Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Pote, je suis Mox. Et je suis Stein. Et aujourd'hui, on accueille qui? Salut, ça va les gars? C'est qui? C'est Lenny Woodsman. Il a pas compris la première consigne, ça commence bien. C'est pas grave. On accueille qui? Salut. Ok, salut, alors qui es-tu? Alors moi c'est Lenny Woodsman, je suis un dessinateur, je fais beaucoup de dessins en ce moment, j'ai des commissions et un manga surtout. Quel est ce manga? Ce serait pas Sticker Brush par hasard? Alors non, ça c'est ma BD sur le coup. Ah, excuse-moi. Ah, c'est- pas de c'est- bol. C'est pas ça, non, mon manga c'est The World of Barjo. Putain, si moi j'arrive même pas à The World of Barjo. The World of Barjo. C'est The World of Barjo. C'est mon manga qui est disponible sur Manga Draft depuis juin, justement, on va dire. Ça fait bientôt un an que je bosse dessus. Ça va, je suis pas si en retard du coup, j'avais peur d'être méga en retard au niveau de la lecture. Ouais. Non, en fait, Non, ça va. Alors, en fait, le truc c'est que là, il y a que, je crois, 2 chapitres, mais là, j'en ai fait 5 d'avance, on va dire. Ok. Donc voilà, parce que préparé. j'ai préparé le terrain parce que je veux faire un truc semi-hebdo. Ok. Bien ça. Bah on mettra les liens pour World of Barjo. Lenny a 3 sujets avec lui, on sait pas ce que c'est. On va tirer au hasard avec un générateur de nombres aléatoires. Je génère. Ça tombe sur le 3e sujet. Quel est le C'est le 3e troisième sujet? sujet? Bah, c'est censé être le dernier, c'est censé être Barjo, justement, donc. Bah c'est pioché au hasard de toute façon donc. Sinon, on commence par le 1 et 2, 3. Mais non, on va faire dans l'ordre. Ok, allez. Sujet 3, World of Barjo. Ok, World of Barjo. Parce que du coup l'idée si tu veux c'est qu'on aura peut-être pas le temps de tout parler en fonction du temps auquel on va accorder à l'émission, tu vois. Ouais, y a pas de soucis. On va commencer par ça, je vais essayer d'être le plus. Concis. Concis? Ouais, merci. T'inquiète. Circoncis. Circoncis. Non. Non, ça c'est que moi, ça. En direct du live, allez c'est parti. Allez, va chercher la machette. À la machette il est zinzin. Eh, on fait les choses bien ou on les fait pas, hein. Tu rajoutes un sound d'effect de braguette qui se baisse et t'arrêtes l'épisode. Ouais, t'arrêtes l'épisode ici. Ce sera fait, t'inquiète. Du coup, The World of Barjo, de quoi ça parle? Alors, The World of Barjo, c'est un manga que j'écris depuis un bout de temps et ça raconte l'histoire en fait de Barjo. En gros, c'est un jeune clown qui est pathétique. En fait, c'est c'est le cliché du clown triste. En fait, il se sent nul, il se sent un peu pourri dans sa vie. Ouais. Parce qu'il se considère pas à la hauteur comme étant un clown et il veut rejoindre Big Circus, donc le plus grand cirque du monde, là où tous les clowns veulent rejoindre, genre le royaume de l'art et du divertissement. Et il se dit à un moment, oh, et puis vas-y Nick, je vais essayer d'y aller. Ouais. Sauf qu'il avale une mouche et ça aurait pu s'arrêter là, sauf que la mouche en fait c'est Tom Spears, qui est un tueur en série qui a la capacité de se transformer en insecte et qui est recherché justement par Big Circus, donc le cirque que justement Barjo voulait rejoindre. Ce serait pas André dans Rayman 3? C'est exactement ce que j'allais dire. Ah, c'est l'une des inspirations. Et Ouais. en fait, le truc c'est que genre il y a en mode bon bah va falloir que je me l'enlève, et il est accompagné de Marvin, donc un mime mégalomane qui parle trop, et Mallory, une garde du corps, un peu débile mais très gentille. Voilà. Et ils doivent aller à l'autre bout pour réussir à trouver une personne pour enlever un tome du corps de Barjo. Alors que s'il y avait du jus de raisin, ça irait beaucoup plus vite. C'était l'idée. Ouais. Jus de prune et hop, c'était un Jus de prune, ouais. Les pruneaux d'Agen de la recette de grand-mère. Bah du coup c'est cool, et du coup c'est l'avancement et comment dans World of Barjo? T'as déjà toutes les bases dans ta tête, tout est écrit Ouais, j'ai déjà l'idée de où est-ce que ça va aller globalement, sur comment ça va se terminer. Là, j'ai déjà fait, comme je dis, j'ai des chapitres en avance qui sont déjà écrits, qui sont déjà dessinés. C'est jusqu'au chapitre 5 pour le moment, on va dire, que j'ai écrit. Et là, je suis en train de faire le chapitre 3 en dessin, quoi. Ok, Ok. très bien. Et du coup, tes gros inspi pour World of Barjo, à part Rayman 3, du coup. J'aime beaucoup Solitaire, sur le coup. Ouais, bah, pour le coup, tu me Aussi, bien. ouais, voilà. Ça, j'aime bien les délires un peu oniriques, un peu dans le côté fantastique, vraiment bizarre. monde fantastique, Ouais. bizarre, Mhm. mais assumé. Je voulais faire de la fantasy, à l'époque, je voulais faire de l'heroic fantasy. Et je me suis rendu compte que même si c'est un univers que j'apprécie particulièrement, en bande dessinée, j'y arriverais pas. Ouais. Moi, honnêtement, moi, ça me gonfle. La fantasy, ça me gonfle. Déjà faire le design des armures, etc., faire des châteaux immenses, faire des dragons. Ah non, Je me rappelle de mon trauma des 23h BD quand j'ai dit je vais faire un dragon. Lenny, t'étais là en direct. Oui. On avait dit, Oui. on avait parlé Oui. tous les deux. J'avais fait, je crois que c'est les premières 23h, on avait fait à deux. Ouais. Quand toi t'avais fait. J'avais fait Why God Why. T'avais fait Why God Wide, ouais. Ouais, voilà. Qui était très drôle aussi. Sa BD Ouais. était très drôle. Et du coup, on discutait et j'ai dit, ouais, je vais faire un dragon. Et là, il était 1h, 2h du matin. Et j'étais avec Lenny et je fais, mec, le dragon c'est mort. Du coup j'ai fait une chèvre. Bah, du coup, j'ai juste fait un mec. Genre, c'était un chevalier et j'ai même eu trop la flemme de faire une armure. C'était un chevalier avec un teddy.
T'aurais pu dessiner, tu sais, genre un dragon ultra dégueu, t'aurais appelé ça un fragon. Genre tu fais en sorte qu'il louche et tout. Ça, c'est un dragon. Un dragon. Je suis un fragon. Il crache pas du feu, c'est Mais non, des étincelles. pour le coup, tu comprends grave, parce que franchement, les univers fantasy, moi je trouve ça mais infernal. Déjà, il y a très peu d'univers fantasy, moi, qui m'attirent personnellement. Moi, je suis un cliché du geekos, tu vois. Genre, moi, fantasy, déjà de 1, ça enregistre vraiment bien là. Bah, je pense, ouais, pour Ok, très bien. Les nains sont la meilleure classe. D'accord. Oh my God. Je veux rien savoir. Hot take, hot take. Je veux rien savoir. Alors, j'adore l'univers, genre J.R.R. Tolkien déjà. Bah là, pour le coup, ça me dérange moins, j'aime bien. Le jeu de rôle. En fait, c'est avant tout le jeu de rôle qui m'a poussé dans ça, Ouais. dans le milieu du truc, parce que sur le coup, j'avais, c'était au lycée, j'avais fait des séances de jeu de rôle avec un pote à moi. En fait, c'est lui qui m'avait initié au jeu de rôle. Coucou Mathieu, si tu m'entends, je te passe un petit salut. Peace, Matthew. Peace, Voilà. Matthew. Et il m'a fait un peu découvrir le monde du jeu de rôle, et inconsciemment il m'a fait découvrir le monde de l'heroic fantasy. Donc ça m'avait plu sur ce côté-là. Et c'est un univers que je trouve intéressant parce que il y a vraiment des comme tout genre, mais il y a vraiment des codes dans l'heroic fantasy que j'aime beaucoup. Mais moi, en tant que dessinateur ou créateur, j'y arrive pas. Je peux pas faire de l'heroic fantasy, c'est vraiment un truc que j'ai du mal Ok. sur le coup. Mais pourquoi les nains? Parce qu'ils sont petits, ils sont cool. On aime les short kings ici. Déjà, ouais, merci. Ils sont petits, ils sont cool, et en vrai, il n'y a rien de plus balèze qu'un mec d'1m20 et une gigantesque barbe que quand il se prend un gros kick par un chevalier, il bouge pas. Les Genre, nains, vraiment. les nains, c'est très stylé. Moi, j'aime beaucoup cette. Parce que les mecs grands, forts, tu sais, bah, vu qu'on parle des fois de manga ici, tu sais, genre les grands personnages forts comme à la One Piece, tu sais, genre Akainu, Ouais, truc et ouais. tout. C'est impressionnant, tu vois. Mais le truc, c'est qu'ils portent leur charisme sur leur gueule, alors que vraiment un Un nain, nain, c'est hideux. un petit, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette merde, et là il te montre de quoi il. Freezer, Dragon Ball. Le truc. Max, a pas... Ah, t'as pas il aime bien Dragon Ball, mais il est pas. Ouais, j'ai vu vite fait Dragon Ball, mais quand il est enfant, Goku, tu vois. J'ai pas vu Dragon Ball Z. Après Freezer, je pense que ça parle bah, quand même. Oui, oui, Dis-toi de visu, ouais. que dans Dragon Ball, par exemple, c'est un peu l'inverse de One Piece, là où dans One Piece, les personnages, plus ils sont grands grossièrement, plus un personnage est puissant, plus il sera montré par sa grandeur. Là où dans Dragon Ball, Toriyama avait dit qu'il préférait que les méchants plus petits, comme ça on peut les sous-estimer et à la fois montrer leur vrai truc. Ok, Donc ouais. c'est pour ça que Ouais, c'est bien. D'ailleurs, c'est pour ça que Freezer, en fait, la première forme de Freezer, il est tout petit. il est tout Il est dans petit. une espèce de petit œuf qui vole. En fait, son vaisseau spatial, c'est un petit œuf qui vole. Bah, je pense que t'as quand même déjà vu la tronche qu'il a en première forme. Oui. Quand il a ses cornes là, Ouais, tu ouais. sais. Et du coup, en fait, plus il évolue. Et d'ailleurs, il y a même un moment donné où il troll un peu parce que sa deuxième forme, il est vachement grand. Et du coup, il est vénère et il démonte tout le monde. Et il fait eh non, c'était pas ma forme ultime. Et en fait, après la deuxième forme, plus il se transforme, plus il est petit, il me semble. Ouais, première forme, il est petit. Deuxième forme, c'est lui sous Stéroïde. Way. Ouais. Voilà. Troisième forme, c'est une ref à Alien. C'est littéral, c'est vraiment une ref Ouais, à Alien. ouais, Et ouais, quatrième ok, forme, il redevient petit, sur le coup. Ok, ça marche. Mais voilà. Par contre, j'ai digressé sur le Ouais, truc. on a digressé totalement. Ouais, mais c'est ça le but de l'émission. Après, ouais, c'est le concept de l'émission en ligne. Hein. Donc, Ça part souvent en couille. on Hein. parlait quoi de tes inspirations pour World of Barjo? Ouais, Ouais, exactement. donc tu disais, donc pour World of Warjo, il y avait énormément de. Il y avait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais dit, j'avais Rayman. Il y a Soul Eater. J'aime énormément l'univers de Soul Eater. Twitter, c'est un de mes mangas préférés. donc, J'adore l'univers J'ai pas lu. de Soul Eater. D'ailleurs, je me suis fait tatouer du Soul Eater. Ah putain, sérieux? Attends, je te le montre pendant l'émission, c'est quoi? Live. pendant que Attends, discuter, là. laisse-moi deviner. La lune? Non, je me suis fait mon perso préféré. Excalibur? Lui-même. J'adore Excalibur, il est Tu sais, incroyable. genre t'as un petit Excalibur et t'as une bulle entière avec que des. Médusa. Ok, d'accord. Non, Elle c'est est pas folle, mal. Non, c'est pas mal. c'est Médusa, pas mal. Médusa la queen. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime bien Krona sur le coup. Krona est Personnage. cool, ouais. Krona est Du coup, Maxime est perdu. sur les Non, c'est rien, personnages. mais est-ce que t'as des persos en particulier dans Solitaire dont tu tires des inspirations pour Barjo? C'est pas d'un point de vue personnage, c'est plus d'un point de vue univers. parce Esthétique que- peut-être? Non, Et non. esthétique un peu. En fait, c'est surtout que, comme je disais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est onirique. Et il y a une chose que j'aime énormément, en fait, c'est le côté un peu. Je dirais pas horreur, mais un peu spooky. Un peu, tu sais, genre un peu gothique. Un peu dans le délire l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. Ou justement Sweeter, le délire un peu sombre assumé. C'est vraiment le Mais genre de avec truc un que tu univers ressens tout de vraiment suite, fun derrière.
Moi je trouve que ça se ressent tout de suite quand j'ai vu ton manga. Parce que Soul Eater ça m'est venu instant quand j'ai vu la couve de World of Barjo. Moi j'ai vu Soul Eater, franchement. Mais plus les débuts de Soul Eater. D'ailleurs, je pensais, Quand j'étais un peu carré. je voulais te féliciter pour être quand on ouvre Manga Draft et qu'on voit directement World of Barjo. C'est trop cool. C'est la joie la plus immense que C'est j'ai. trop bien. Ouais. Je le vis aussi en ce moment parce que du coup c'est au moment où on tourne là c'est l'anniversaire de Hero. Mais Et je t'ai vu, ouais, c'est vrai que et- t'étais en première page. Et du aussi. coup on m'a proposé, et je dois avouer, je vais faire un peu ma chouineuse. Ça fait 5 ans que je suis sur Manga Draft, je suis content qu'on me demande enfin. Parce qu'au bout d'un moment ça commençait à faire long. Ouais. D'ailleurs, si vous voulez découvrir les œuvres de Stein et de Lenny, vous pouvez les trouver en description sur YouTube, sur Spotify, je sais pas comment ça fonctionne. Bon, au pire on leur dit vous allez sur Ouais. le site qui s'appelle Manga Draft et vous cherchez. Voilà. Pour moi c'est Hero et pour Lenny du coup c'est Sticker Brush ou World of Barjo. Ouais, avec un peu de chance, il y aura encore leur bannière sur la page d'accueil. Quand ça sera sorti, ouais. Normalement, c'est jusqu'au 15, parce que j'ai cru comprendre. Donc, Bon bah, ce sera peut-être ça devrait voir. On devrait voir aussi. Mais niveau inspiration, comme j'avais dit, il y avait Vous avez dit Soul Eater. Soul Eater. Et j'aime beaucoup les inspirations de personnages un peu au cartoon. Parce que moi, j'ai un style qui est très cartoon, je suis pas très animé. Enfin, pareil, j'ai pas un style animé. Je relate. Voilà. Et j'aime beaucoup Invader Zim Ouais. et Ok, ouais, je vois, Tartakovsky. Voilà, c'est Ah, ça. pour le coup, Monsieur Tart. Voilà, Monsieur Pour le coup, Tartakovsky. Nom de On Dieu, est très quel fan, homme. des archives Ouais. de Tartakovsky. Oh là là, tout ce qu'il a fait, j'ai bien aimé. Il est Samurai très, très Jack, Incroyable. Banger, Mon dessin animé Primal. préféré. J'ai Pas vu. Primal est fou mec, Primal c'est fou. Primal, faut que tu regardes parce que j'ai Ok. explosé mon slip. C'est vraiment excellent, c'est vraiment Stylé. excellent Primal. C'est super bien Primal. Il y a eu sa nouvelle série, je sais plus le nom exact avec les licornes, mais il faut à tout prix que je le vois aussi parce que putain, Battle Space for Unicorn. Ah non, c'est pas ça. je sais plus le nom. Il a exactement. un nom méga bizarre avec un unicorn dans le nom. Oui, voilà, mais alors, vous pouvez le lire en commentaire, sinon. J'ai su il y a Ouais, pas bon. longtemps, je savais même pas. J'ai appris qu'un de mes films d'animation préférés c'était fait par Tartakovsky et genre j'étais même pas au courant que c'était lui qui avait fait, il a fait Hôtel Transylvanie. Oui, C'est lui Hôtel Transylvanie. C'est lui qui fait les Et car du coup, design. ouais, et du coup je comprends mieux pourquoi les persos ils sont tellement des moves mais anguleux, bizarres. Ouais, l'animation est folle. Ouais, l'animation est folle, ils ont tous des tronches, ils sont très carrés ou très ronds en fait, c'est vraiment très... Bah, forme. Ouais voilà, les formes. vraiment c'est des formes. Et du coup Des j'ai mieux shapes. compris quand j'ai su que c'était lui dessus. Mais Ouais. Tartakovsky, c'était vraiment un animateur, un artiste, oui, je veux dire un artiste, j'allais dire un En général, ouais. C'est un artiste que j'adore énormément. Ouais, tu m'étonnes. Et il y a un autre, et sur le coup c'est un français, celui-là, c'est Sylvain Chaumet. Sylvain Chaumet, alors Je sais pas. je vois que personne connaît. Ah, si tu me donnes une œuvre, peut-être que je vais la voir, mais là. Bon, c'est- je pense que la chose la plus connue, à mon avis, il y a deux choses que je pourrais dire, soit vous connaissez l'un, soit vous connaissez pas l'autre. Ouais. Il a fait un sketch, un couch gag, un gag du canapé en français, des Simpsons, Ok, où c'était en France sur le coup, ok, où il y avait vraiment les Simpsons en mode ultra français. ça marche. Et c'est celui qui a fait le film Les Triplettes de Belleville. Ah, je connais. Voilà. C'est un banger Voilà, ce ça. film, il est incroyable. Les Triplettes de Belleville. Si vous voulez faire de l'animation, ou si vous êtes intéressé par l'animation, regardez les travaux de Sylvain Mais Chaumet. vraiment, Les Triplettes de Belleville, c'est un des films d'animation les plus fous que j'ai vu, mais visuellement. Comme je suis un inculte, je le connais pas. Mais il faut on le regardera deux, mec. Il est vraiment ça il est marche. incroyable. ce Honnêtement, ouais, vraiment, regardez-le. En plus, c'est vraiment un film qui est tout dans le visuel. Il y a Et les très, très peu de dialogue, ça parle quasiment pas. Bah, le scénario, c'est en gros, tu as alors, c'est deux histoires qui se ressemblent, je crois, qui se rassemblent. T'as Ouais. l'histoire du gamin qui fait du vélo, Ouais. si je dis pas de conneries. En fait, on suit une. Si tu veux, je peux. Bah, vas-y, tu connais mieux toi. Ouais, en fait, on suit l'histoire d'une grand-mère qui vit tout seule. C'est dans une vieille France après-guerre. Ouais. On suit une grand-mère qui vit tout seule avec son neveu, enfin son petit-fils et son chien. Au fur et à mesure des années, en fait, genre le gamin a une passion pour le vélo. Il veut faire le Tour de France. Donc résultat, il est en mode. Il le dit pas, mais il est en mode ouais, je vais faire le Tour de France. Donc il y a la grand-mère qui l'entraîne et tout. Mm. Et il fait le Tour de France et il se fait kidnapper par la mafia française. Ouais. Et il va aller justement à Belleville, qui est Ouais. une ville ultra loin où il se fait kidnapper là-bas. Et la grand-mère va la rejoindre. Et là-bas, on croise justement les triplettes, qui est trois anciennes chanteuses et qui à un moment vont se rencontrer. Et ça s'enchaîne quoi au fur et à mesure Ok, ok. sur le coup. Et le truc que j'aime bien dans ce film, c'est que c'est quelque chose que je pense qui manque personnellement, je dis ça comme ça, c'est la caractérisation des personnages. Parce que vraiment, pour moi, ça va donner l'impression que je digresse sur un autre truc, mais C'est pas grave. Les Indestructibles, Ouais. c'est un film Pixar que Oui. je trouve ça, que je pense que c'est un super exemple Les Indestructibles parce que chaque personnage a une forme Oui. géométrique qui Mm. définit à peu près les émotions du truc. Genre, Bah, carrément. voilà, Indestructible, c'est un carré avec un cercle, des trucs du genre, Ouais. voilà, flèche et des choses. Et les triplettes de Belleville, ça a pris le concept de Mm. caractérisation des formes Mhm. et ça l'a vraiment
étiré à fond. Ah oui. Et je trouve ça génial Ouais, parce que ouais, sans vraiment. les dialogues, Mm. sans aucun dialogue, vraiment Tu très comprends qui est peu, le méchant. tu comprends qui est le sont- personnage, tu comprends. Il y a une scène, pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'ils vont voir la scène du serveur où le mec Oui. il est littéralement plié en 4 au service du client, sauf que c'est littéral. Il est vraiment genre tout le temps quand il apparaît. Là vous me voyez, là ils vont pas me voir, c'est que de l'audio. Ouais. Mais il y a un client en face de lui, il est tout le temps comme Ouais, ça. tout C'est genre tordu, tout le ouais, temps en tordu, train quand il va marcher, il se met en arrière, la tête limite et tout. Et Ouais, je trouve c'est- ça juste trop bien. Et C'est le cliché de la posture et tout. Visuellement, Voilà, vraiment mis l'animation est vraiment fou. à Déjà, on l'extrême. parle pas assez du fait que vraiment, moi, je me battrai tous les jours, toute ma vie pour ça. La France, on est un des meilleurs pays en termes d'animation parce qu'on est le seul pays qui est pas caractérisé par un seul style. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, carrément. on a énormément d'artistes en France et je trouve ça vraiment incroyable tous les trucs parce que je savais qu'on était chaud Ouais. en animation, mais je savais pas qu'on était reconnu mondialement. Ouais, sur bah, le coup. là pour le coup, on est Je pense incroyable. que le plus gros exemple qu'on peut trouver avec la France, c'est Arcane, qui est quand même Arcane qui a Arcane. explosé. Wakfu, Wakfu aussi, ouais. Wakfu Avatar. Ça, Ouais. alors ça a pas l'air, hein, mais aux États-Unis on en parle beaucoup, mais l'Ascar aussi. Oh ouais. Ouais. C'est bien connu là-bas. L'Ascar, c'est très L'Ascar, populaire aux ultra- States. c'est connu en Pologne aussi, je crois, l'Ascar. Il y a beaucoup Ouais, qui ouais. parlent de l'Ascar. Je me souviens, il y avait eu des. Mais moi en fait, quand je pense au fait qu'en France, on a vécu Le Roi et l'Oiseau, on a vécu Wakfu, on a vécu Persepolis, mais je me dis mais ces trois styles qui n'ont rien à voir. Genre moi tu me montres les trois, je suis incapable de dire si je sais pas que Ouais. c'est français, je suis incapable de dire que les trois viennent du même pays, tu vois. Alors que Bah, par exemple vraiment. un manga, un animé, tu peux me montrer Dragon Ball, Soul Eater et j'en sais rien, Fire Force. Mhm. Moi dans les trois cas je vais me dire bah en fait c'est japonais quoi, ça se voit tu vois. Pareil DC Comics, tu montres un film d'animation DC Comics et tu montres un film d'animation à la Disney, je dis bah c'est américain, ça se voit tu vois. Ouais. Visuellement tu le vois tout de suite. Alors que nous en France on a énormément de styles différents. Et en plus, tu parles de manga, mais on a des mangakas français. En plus ouais On voilà. a des mangakas français, on a pas bien évidemment Renaud Lemaire, Dreamland, Legend. on a Tony Valente avec comment ça s'appelle Radiant, voilà. On a de nouvelles têtes qui arrivent, Space Punch, de ce que j'ai Space Punch, ouais, ZD. Space Punch, Il y a ZD. Jiro avec Reaper aussi qui commence à- Giro avec Reaper. Oh, Oula. j'ai une anecdote sur ça. Oula. Bah, dis-nous, Alors. ça. En fait, Géraud, salut Géraud si tu nous écoutes, mais en fait il a un serveur Discord à un Ok. moment. Mmh. Et il invitait en fait des gens pour un tournoi Yu-Gi-Oh! Ouais. Et moi je voulais participer pour le fun et j'ai un ami à moi qui aime beaucoup Yu-Gi-Oh! Et il m'a dit putain ça a l'air cool, je peux venir participer. Ou je lui avais proposé, je sais plus. Et on a fait ouais vas-y viens. Donc il y est allé, il a participé au tournoi et il les a mais défoncés. Incroyable. Il les a enclenchés sur Yu-Gi-Oh! En fait, il a gagné le premier prix, donc le tome dédicacé et tout. Ok. Et je lui ai dit, tu te rends compte quand même que t'es venu sur un serveur C'est un dont tu touriste. connaissais personne, tu as défoncé tout le monde et tu es reparti juste après avec un manga que tu ne connais pas. Bah, respect, franchement. Et sur le coup, il m'a dit, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès d'être fort en fait. Mais non, mais D'ailleurs, Jiro qui se renseigne beaucoup sur milieu amateur, faut savoir. Donc, Ah moi, ouais. moi je suis allé me faire dédicacer le tome 1 de Reaper du coup, et on avait discuté dessin, et il m'avait dit qu'il avait checké Hero. Ah ouais. Il a checké Hero, il a lu le Trop bien. chapitre je dis d'accord. 1. Ouais, Styrax, et en gros je peux parler des autres, mais je pense que s'il a checké Hero, c'est qu'il a dû voir d'autres trucs aussi. Ouais, je J'imagine pense. qu'il a vu hein, d'autres trucs. à mon avis. À mon avis, je Mais pense qu'il doit être ouvert. hein, Il me semble qu'il vient du milieu amateur, Jiro. Ouais, ouais, Peut-être des conneries, mais je crois qu'il a publié, pas forcément sur Manga Draft, mais il a publié des trucs. De toute façon, Maxime, si tu sais pas, toi, pour l'info, faut Ouais. savoir qu'il a gagné un concours japonais du Jump. Ah, c'est lui Il a- qui avait il a- gagné. Ah, ok, ouais. Je crois, il avait fait un truc sur le catch. Un truc Ah comme ouais, ça. parce que je Un- sais. Un one shot sur le catch, je crois. un truc Je comme sais ça. qu'il y avait un français qui avait gagné. Bah, je c'est savais- lui, c'est lui. Je savais pas que c'était lui, mais c'est trop bien. Ah, j'étais pas au courant non plus. Alors, Bah, je me gourre peut-être, hein, mais il me semble que c'est lui qui l'avait gagné. Du coup, c'est des punchs plutôt. C'était peut-être Punch, je sais plus. Mais en tout cas, c'est. En tout cas, c'est un dingue. français qui avait Ouais, gagné. c'est dingue de se dire, bah, on en revient au sujet, c'est que la France. Du coup, d'ailleurs, justement, est-ce qu'il y a des mangas un peu français qui t'ont inspiré pour World of Barjo, des trucs comme ça, des inspi qui sont venus de peut-être du milieu amateur même, à la limite. Le truc, c'est qu'en France, moi, je suis plus bande dessinée sur le coup. Ouais, je suis Mhm. plus inspiré BD française que vraiment manga. Ouais. Après, niveau BD française, même, il y a des BD françaises qui t'ont inspiré pour World of Barjo. Bon, bien évidemment, le classique Astérix. Hein. Genre, Ça m'étonne pas que sur ce le soit coup. c'est clairement ton humour. Ouais, c'est parce que ouais, c'est la carte piège, c'est genre, c'est quoi, tu connais un manga? Ouais, bien sûr, Dragon Ball, genre. Non, mais il y a Astérix que j'aime beaucoup. En fait, il y a tellement de bandes dessinées
que j'ai lu, mais le truc c'est que j'ai peur de dire de la merde, si elles sont françaises ou non. Black Sad, c'est italien? Black Sad, c'est espagnol. C'est espagnol, Black Sad. Black Sad, pure banger également. J'avais lu un truc comme ça justement. En plus, Pareil, ça fait partie du tatouage aussi, de nombreux tatouages. Je savais pas que t'avais J'ai du Black Sad sur le mollet. D'ailleurs, histoire incroyable, c'est ça que... Moutafoukaz, classique. J'ai connu grâce au film d'ailleurs. D'accord. J'étais pas au courant de la bande dessinée, c'était passé mais sous le nez. Et quand je l'ai lu, j'ai fait putain, c'est trop bien. Moutafoukaz, pour le coup, c'est un pur banger. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, on avait parlé sur un épisode. Épisode 3, je crois. 3, ouais, je crois que c'est épisode 3. Où j'avais fait un petit aparté sur Moutafoukaz, que moi j'aime beaucoup. Ouais, on en avait pas plus parlé de ça parce que Maxime connaît pas, donc je voulais pas le spoiler. Mais c'est un pur banger. J'ai un manga français, je sais plus le nom, mais je l'ai en tête depuis je sais pas combien de temps. C'est un manga où c'est des gars qui écrivent et City Hall. City Hall. Ça aussi. Wesh. Instantané, t'as vu? Moi j'allais faire la blague, c'est Death Note. Non mais j'avais complètement perdu le nom de ce manga. City Hall qui est... Alors moi j'ai lu le premier tome seulement, mais c'était très très cool, j'avais bien aimé. Du coup Maxime, toi qui connais pas je pense. Oh, non, moi, le délire en fait c'est un univers très steampunk. Okay. Et en fait le papier c'est devenu une denrée rare parce qu'en fait le papier est devenu dangereux. Quand tu écris quelque chose sur le papier, ça se réalise. Donc forcément c'est devenu une espèce d'arme un peu... C'était un peu ma blague du Death Note. Bah voilà, c'est un peu ça. Mais en plus technique, c'est-à-dire que par exemple, le papier, tu vois, là je prends un papier, j'écris, il y a un golem géant qui arrive dans mon jardin et qui fracasse ma maison, et ben ça arrive. Incroyable. Tu vois. Ouais. Et en fait, il y a un mec, c'est un baron, je sais plus c'est quoi son nom, mais c'est un mec connu. En fait, du coup, le petit twist de Siol. Y'a pas l'épisode de Gumball basé sur ça? Je suis en train de réfléchir. Peut-être, j'ai pas. Si, avec la fanfiction, la meuf crème glacée là, qui trouve un cahier, genre il y a le logo de Cartoon Network et tout ce qu'elle écrit ça se réalise. Et ben, elle fait des fanfics. À tout moment, ils sont inspirés de ce manga. Ouais. Et, ça choquerait pas. Et du coup, en fait, tous les persos, pas principaux, mais qu'on va voir pendant un moment dans City Hall, c'est des personnages qui ont vraiment existé et c'est des auteurs français en fait. Ok. Et le perso principal, c'est Victor Hugo. Et il est accompagné, du coup, c'est pas que des Français, mais il est accompagné de Conan Doyle. Ok, il y a un manga justement japonais qui reprend des auteurs connus comme ça du Japon qui sont juste dans le manga comme ça, mais je sais plus le nom. Je sais plus le nom. Ça me parle pas. Du coup, belle ref, Rémi, t'es un peu technique aussi toi. J'aime beaucoup le manga, mais je vais essayer de m'inspirer de plus d'autres choses que juste m'inspirer du manga. Je te comprends, moi c'est un peu ça aussi. Moi qui suis du coup qui lis vraiment, qui suis très éclectique niveau genre et j'ai beaucoup de mangas, mais en vrai j'en lis pas tant que ça parce qu'en fait j'ai beaucoup de grosses séries. Et le truc si tu veux c'est que les mangas j'en ai lu beaucoup parce que c'était la BD la plus abordable en vrai. Ouais. Enfin, même si c'est un peu voilà, c'est un peu trompeur quand même parce que techniquement c'est abordable, mais en vrai quand c'est des séries de 200 tomes, au final ça te revient plus cher. Ouais. Mais du coup c'est que ça que j'ai commencé, donc forcément c'est ce que j'ai le plus, mais je me suis un peu ouvert à d'autres milieux. Et c'est super intéressant de voir d'autres genres et de voir d'autres trucs. Et de te rendre compte des inspirations aussi des fois, c'est super cool aussi. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu commences le manga, tu te rends compte que, c'est un peu con dit comme ça, tu te rends compte que derrière chaque auteur, il y a un lecteur. C'est ça. Parce que t'as vraiment cette idée de te dire, putain, je vais faire un manga, je vais m'inspirer de Naruto, je vais m'inspirer de One Piece, je vais m'inspirer de Dragon Ball, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que ce sont de bonnes œuvres. C'est juste Kaisen quoi. ou en exemple, JJK, tu vois, mais le truc c'est que s'inspirer de manga, c'est pas une mauvaise chose. Le truc qu'il faut faire, c'est pas se limiter qu'à ça. Ouais. C'est l'inspiration, c'est comme une partie de Tetris. Tu vois, si tu mets qu'une forme à chaque fois qui descend, tu vois, à la fin, tu vas finir par remplir le truc, tu vas pas gagner. Alors que si tu prends d'autres formes, c'est-à-dire du roman, des comics, des webtoons, des manhwas, des romans graphiques, des poèmes, du cinéma, de l'animation, bref, plein de choses. Vraiment être curieux sur ce genre de choses, tu peux réussir à prendre un truc vraiment unique. Carrément. C'est ça que je voulais dire. C'est ça qui est très bien. C'est ça qui est cool, c'est parce que... Vas-y. Non, je trouve que justement, tes œuvres se démarquent vachement comparé à tout ce qui se trouve sur Manga Draft. Enfin, à mon sens, j'ai l'impression que World of Barjo et Sticker Brush, c'est vraiment des trucs qui font un peu, entre guillemets, tâche sur Manga Draft parce qu'il y a que des trucs en noir et blanc. Je suis carrément d'accord, parce qu'en fait, justement, du coup, pour ceux qui sont pas au courant quand on est dans le podcast, moi et Lenny, on fait partie d'un groupe d'auteurs, on va dire qu'on est populaire, mais je pense qu'on a quand même un bon public. Un petit public, ouais. Un petit truc. Les gens qui font partie de ce groupe, avec par exemple les Kula, les Oka, ce genre de choses. Des petits auteurs qui s'entraident entre eux. Voilà, c'est ça, on a quand même un petit public.
Et pour le coup, je trouve que Lenny c'est le seul qui vraiment Se démarque. te démarque quoi. T'es vraiment particulier niveau dessin. Moi j'aime beaucoup, mais effectivement ça fait plus public BD que public manga pour le coup. En fait, c'est aussi un truc que j'aime beaucoup dans la bande dessinée en général. C'est que je trouve que là, je sais pas si je vais me faire des amis ou des ennemis, mais je trouve que le style semi-réaliste, c'est pas quelque chose qui m'attire réellement. Parce que moi, comme j'ai dit, je suis quelqu'un qui est dans. C'est coupable aussi. Je suis quelqu'un qui est dans l'exagération. Pour le coup, il n'y aura aucun débat du coup. Regardez chacun une de nos œuvres, on fait rien de qui est Vraiment, réaliste. pour le coup, nous trois, on est vraiment trois auteurs avec des styles mais très particuliers. Je prends en exemple justement parce que je l'ai en face de moi One Piece. Voilà, il y a un poster One Piece juste en face de moi. Ouais. One Piece par exemple, beaucoup de gens disent c'est mal dessiné, c'est moche. Alors on peut ne pas aimer. C'est moche, c'est pas beau, en plus c'est dessiné avec le cul, et puis en plus l'histoire elle est trop nulle, et il y a des gens ils font 2 mètres alors qu'ils sont tout petits, et puis en fait il y a des gens ils font 4 mètres, et il y a des robots. La blague est trop longue, arrête. Mais comment ils ont trouvé l'autre? Mais genre je disais genre One Piece, tu vois par exemple, c'est un style de dessin qu'on peut pas aimer. C'est un choix, mais c'est reconnaissable de fou. C'est un style qui est reconnaissable parce que vraiment je trouve que les personnages ils ont des formes et des caricatures genre qui sont tellement exagérées à des moments que tu te dis putain je sais pas, c'est trop bien, tu vois, genre c'est ça qui me plaît. Il y a une règle que beaucoup d'artistes connaissent quand on fait de la BD et du manga et qui est applicable. C'est la règle de la silhouette. Ouais, ça me fait beaucoup rire, c'est que dans One Piece ça s'applique à vraiment tous les persos de One Piece. Ah, alors que la règle de la silhouette c'est plus, généralement c'est sur les protagonistes qu'on prend en compte. Du coup pour ceux qui connaissent pas cette règle, c'est qu'en gros quand vous faites un bon chara design, c'est quand juste avec la silhouette du personnage vous pouvez le reconnaître tout de suite. Et ça s'applique aussi en animation qui est très pratique. Ouais. Ouais. Bah, c'est pour ça que on parlait tout à l'heure d'animation, Ouais. pour le coup le triplette de Belleville c'est généralement ce genre de truc. Voilà. Et ça c'est un truc important pour le langage des formes parce que c'est un truc, je vais peut-être apprendre quelque chose pour certains mais ça m'étonnerait vu que c'est ceux qui vont regarder, j'imagine que c'est plus des fans de dessin, mais il y a des règles qui disent que chaque forme a un langage. Triangle c'est dynamique, Oui. Carré c'est force et rond c'est douceur. Et quand vous voyez vos personnages, selon leur vous savez le cliché du personnage de manga avec des cheveux en pique ou des trucs du genre Naruto par exemple, c'est le premier qui m'est venu en tête, c'est parce que Naruto c'est un gamin qui est dynamique, qui est fulgurant, qui est assez, je dirais pas petit con, mais je dirais... Ouais, mais on voit l'idée, Dès l'épisode 1, de toute façon, on peut le dire. Il monte son cul, il fait embrasse-le, Ouais. au début, et les cheveux en pique comme ça montre un peu le côté dynamique qu'il a derrière. Ça, c'est ce que je veux faire au niveau de mes personnages, justement. J'ai un personnage dans mon manga qui s'appelle Marvin Marcelo, le mime mégalomane. Et lui, en fait, je me suis basé sur sa forme, c'est que je voulais en faire un gars élancé, donc l'idée c'était de le faire vraiment très féminin, et je me suis dit, Nick, je vais lui faire des bras immenses. Genre, en fait, il est vraiment disproportionné, mais vu qu'il est très élancé, ça donne un côté un peu arrogant. Je regarde un peu tout le monde de haut, avec les gros pics et tout derrière. Pour le coup, c'est une très belle leçon de chara design, je trouve. Carrément. Ah, c'est pas mal. Carrément. Et le chara design, finalement, c'est un truc qui est très dur à travailler, je trouve. Genre, moi, personnellement, dans Hero, je trouve que j'y parviens pas à 100% sur mes persos. T'as quand même des persos bien reconnaissables. En fait, j'ai des persos très techniques. Le meilleur exemple que j'ai dans Hero, tu vois, c'est les seigneurs, par exemple. Où justement, j'ai cette règle de chara design de dire, si tu veux connaître un seigneur, tu le vois tout de suite parce qu'il a des sourcils infiniment longs. Ouais. Tu vois. Mais je trouve que je l'ai réussi sur mes persos principaux. Je pense par exemple à Toby qui a son bandeau, et en fait, la particularité, c'est que son bandeau il est toujours, là je vois j'ai le poster en face là, il est toujours, il part en couille un peu partout, il est énorme, et le bandeau il change de taille selon mes envies. Des fois il va faire 8 mètres et des fois il va être court, parce que justement j'ai cette idée de, en fait c'est un truc que j'aime bien, petite révèle sur Hero, pour ceux qui n'avaient pas remarqué, le bandeau de Toby se bouge différemment selon les émotions que j'ai envie de mettre. Par exemple, je pense à une scène dans un des arcs où il se tape contre un seigneur, il vient de se rendre compte qu'il y a eu une dinguerie, et il va se taper contre le seigneur, il va lui péter la tronche, et du coup le bandeau, il se met à cacher les bulles du seigneur, et à vraiment partir dans tous les sens. Parce qu'en fait, justement, il y a ce délire de, il est en train de vriller. Là où les scènes plus calmes, le bandeau je le mets en retrait, et du coup on le voit pas forcément. Voilà. Ça pourrait être intéressant de c'est genre juste que j'ai les seigneurs avec les gros longs sourcils là. T'en fais un qui a des sourcils, genre il tombe, et tu te rends compte qu'en fait ça fait sa moustache, genre ça fait comme des espèces de gros trucs. Je retiens ça, c'est incroyable. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Ça pourrait. Il y a moyen de faire des choses ultra. Ou alors, non, plus con,
t'en fais un, genre, faisant un jeune ou un truc à la con, tu sais, genre qui a des sourcils ultra longs, mais vu qu'ils sont longs, il fait une espèce de bandeau avec. Ouais, c'est pas bête. Il y a trop d'idées, ou alors une écharpe, ou je sais pas, ou alors un truc tout con. Genre, à la Bayonetta, ça fait ses habits en entier. Là. Oh, ça c'est pas mal. Écoute, t'en fais un qui a des lunettes, grosses, rondes, tu vois. Tu lui fais qu'il y a les sourcils qui passent comme ça et qui serrent sous ses oreilles pour. Comme ça, quand il enlève ses lunettes, il a le petit cordon là. L'idée incroyable. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien, tu vois, dans cette idée de chara design, c'est des fois j'aime bien m'offrir des libertés totales. Bah, je pense par exemple, Maxime il a illustré du coup un spin-off de Héros. Légende Héros Icarus. Exactement. Disponible sur Manga Draft. Foncez lire, c'est incroyable, c'est une pépite. Et Merci. du coup, t'avais designé les sourcils de Ravi, le Seigneur du Soleil. Oui. Et t'avais fait notamment une scène de banquet avec plein de seigneurs. Et j'aimais beaucoup, tu t'es vraiment éclaté sur les sourcils. Oui, il y avait des sourcils qui partaient dans tous les sens. Mais c'est ça que j'aime bien en fait, cette idée de pouvoir m'amuser. Et moi en fait, j'aime beaucoup jouer sur ces idées de chara design avec mes personnages. Je pense notamment, et bah, du coup, quand l'épisode va sortir, normalement il sera sorti, j'espère. Ouais. Faut savoir que je taffe du coup au moment où on parle sur un jeu de rôle héros. Oh my god. Du coup, ça sort pour l'anniversaire, donc dans 2 semaines ça va sortir. Au moment où on tourne. J'ai fait un bêta test avec des gens la semaine dernière. On a fait une première partie. Et les gens qui jouent les seigneurs, ils se sont éclatés en termes de chara design au niveau du sourcil, parce que je leur ai dit, en fait. Tu fais ça sur un Discord ou bah là tout de suite non, parce que la sortie n'est pas encore officielle, mais je pense que si jamais ça t'intéresse. Ah bah tu me l'envoies direct. Sur le Discord de Héros, de toute façon je le partagerai. Donc, bah, j'irai voir le JDR parce que j'adore ça. Carrément. En plus, c'est l'un des sujets justement. Bah et voilà. ben, Oh bah. nickel, on verra après, j'ai une demi-heure qu'on tourne. Limite, Ouais. on fera peut-être en 2 épisodes à la limite. Peut-être. Ou alors on va peut-être changer de On sujet switchera bientôt, je sais après. pas. Si t'as On verra bien. encore d'autres. Ou alors tu t'as pas fini. Bah je voulais juste dire que du coup l'idée moi je trouve qu'un bon chara design c'est quand les gens qui vont vouloir retravailler derrière ils vont pouvoir s'éclater en fait, tu vois. Ouais, non. Et pour le coup je suis content parce que autant les autres personnages que j'ai fait c'est un peu moins le cas, autant les seigneurs c'est des genres de personnages où les gens vont s'éclater dessus parce que je vais leur dire tout est possible avec un seigneur. Bah en vrai. Il y a un seigneur d'étreint, ses Ouais. sourcils c'est la cheminée. En vrai, c'est ça. Bah, tu vois, quand tu m'as proposé le scénario d'Icarus, tu m'as pas dit le design de. Je sais plus son De nom. Ravi. Non, le seigneur architecte. À Kalan. Ouais. Tu m'avais pas donné son design. Tu m'as dit, ouais, bah vas-y, fais-le. Et je me suis trop amusé. J'ai fait comme un nain. Un nain avec qui a des sourcils Le qui sont. seigneur architecte il sort de Deep Rock Galactic. Ah ouais. Vraiment c'est un chara design de ce jeu. J'ai fait un nain avec des lunettes d'Eggman et puis des moustaches énormes. Et puis j'ai fait des sourcils qui partent vers le haut. Et c'est des sortes de trucs de métal rouillé. Je me suis dit, c'est un mec architecte, il va falloir des trucs de métal, t'as vu? Voilà, j'aime beaucoup. Avec une salopette et sans t-shirt en dessous, avec ses beaux petits poils là. Voilà. Et pour le coup, je trouve que du coup, Lenny c'est quelqu'un qui réussit très bien ses chara design. Et bah Lenny il va nous c'est faire vraiment un que- légende héros. En vrai, j'aimerais beaucoup sur le coup faire un petit truc là-dessus. Bah franchement, Ouais. si ça t'éclate, moi Ouais. tu m'envoies un message. hein. Comment on ferait? Genre, je ferais un petit one shot et tu t'as assez Mais en fait, ouais, l'idée de légende héros, alors moi, je propose aux gens, soit faire une histoire dans l'univers de héros. ouais, les histoires dans l'univers de héros, soit j'ai des pré-tirés, donc si vous avez pas d'idée, ben je peux vous envoyer plusieurs one shots et vous décidez de celui que vous voulez, tu vois. Ou alors sinon, s'il y a des gens qui ont des idées, qui ont envie de créer un truc, et ben on m'envoie juste un petit résumé. Moi, je valide ou non. La plupart du temps, je valide quand même, tu vois, genre je valide. Mais juste par contre, je vais venir corriger quelques trucs en disant par Ah, exemple. heureusement. Vis-à-vis du lore, ça colle pas parce qu'il y a tel Oui. truc, tel truc. Mais sinon, en vrai, moi je suis quelqu'un de. Je suis pas. En fait, En moi vrai, ce que je moi, veux, c'est m'éclater avec les gens. Et du coup, tu vois, par exemple, Maxime il a fait un truc qui est un peu plus tiré jeunesse au Ah. niveau de son histoire. Ouais. Je pense que ça se fera pas parce que j'ai eu des problèmes avec la personne qui devait le faire, mais il y avait quelqu'un qui travaillait aussi sur une version romance. Elle devait faire une romance sur Héros. Il y a aussi eu quelqu'un qui a fait un truc full shonen avec des patates. En fait, l'idée du légende héros, c'est déjà forcément d'étoffer le lore, mais surtout que les gens s'éclatent. En fait. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment les gens ils s'amusent. Tu vois. Genre, je suis pas là pour leur casser Carrément. les couilles en disant non, tu peux pas parce que c'est pas héros. Héros de base, ça n'a aucun sens. Le concept même du lore de héros, c'est de n'avoir aucun sens. Donc en fait, tu peux faire ce que tu veux. Tu vois. Tu veux faire un truc d'horreur, tu fais un truc d'horreur, frérot. Tu fais un truc post-apo, ça marche le post-apo dedans. Le fantasy, il marche. Tu vois, il y a des trolls dans héros. Donc tu vois, au façon, final, c'est. Héros c'est un monde entier donc. C'est ça. Il se passe forcément des trucs Exactement. en dehors de l'histoire principale. Voilà. Donc en vrai, moi je pense que ton style pourrait même coller à Héros. Et moi, c'est ce que je veux de carrément. toute façon. Quand les artistes me proposent des trucs, je veux avoir plein d'artistes différents qui travaillent autour de Héros, tu vois. Et puis surtout le fait que ce soit des légendes, ça peut permettre d'avoir un style différent. Oui, c'est ça. Parce que Exactement. techniquement c'est raconté, mais est-ce que c'est vrai? On sait pas. C'est C'est juste, ça. c'est juste une C'est une légende. comptine. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. Mais en vrai, ouais, moi Lenny, t'es chaud. Je kifferais en plus. Pour le coup, toi, t'es un des artistes que j'apprécie plus sur le net et je serais trop fan qu'on fasse des trucs à deux. Tu Et vois. moi j'ai envie, Ouais, j'ai envie de lire ça. vraiment, ça me ferait beaucoup plaisir. Moi, j'aurais bien une petite idée sur l'univers, pas sur ce genre de choses.
Affaire à suivre. Et, sur le coup, je ne dis rien pour le moment. Bon, on en Très bien, reparlera, très on en bien. reparlera. Mais aussi, genre, pour parler un peu genre, d'inspiration manga et tout, moi, dans le mien, dans World of Barjo, il y a une idée que j'ai eue, en fait, c'est que j'ai galéré. Je voulais un système de pouvoir. Ok. Je galérais de ouf. Et j'étais en mode, qu'est-ce qui pourrait coller avec les clowns? Genre, je galérais, mais d'un niveau. Et je me suis dit, le cirque? Non, pas assez. Et ça, c'est intéressant, mais il n'y a pas assez de matière pour faire un truc entier. Je sais pas, donc j'ai cherché un peu. Et je me suis dit, putain, mais les clowns, c'est quoi? Les clowns, quelque part, c'est des artistes. Quelque part, c'est des artistes du spectacle, mais ça reste des artistes quand même. Ouais. Donc je me suis dit, viens, je fais un système de pouvoir entièrement basé sur les arts. Mais les arts en général. Genre l'art du spectacle, la peinture, le cinéma, les trucs Ouais, comme ouais. ça. Et je me suis dit, ça pourrait être cool justement de faire ça. Genre par exemple, où t'as un système où t'as un gars qui est passionné de menuiserie, tu vois. Et son pouvoir, c'est en rapport avec la menuiserie. Genre dès qu'il touche de bois, il peut faire, je sais pas, des armes ou des trucs du genre. Ou alors Ouais, une ça, meuf c'est- qui est passionnée de tatouage. Genre elle se tatoue, genre je sais pas, genre vas-y, un couteau là, elle peut le sortir. Ou alors un flingue au niveau de la langue, elle fait ah, et genre il y a le flingue qui sort, tu vois. L'idée est trop cool. Ce genre de trucs, la danse classique, des trucs du genre. Trop cool, Et en je vrai. me suis dit, c'est cool, et je voulais partir sur ça. Mais j'avais une galère. Une galère, c'était sur le pouvoir de Barjo. Je trouvais, mais rien. J'avais aucune inspiration pour le pouvoir de Barjo. Et là, d'un seul coup, c'est venu. Et vous voulez savoir c'était quoi? Bah, Vas-y. Vas-y, on est là pour ça. Bah, va falloir le lire. Lisez Barjo, ça devrait arriver. Let's go. Et ben voilà, bonne annonce. Bah, très Voilà. bien. De toute façon, il faut absolument lire Barjo. Mais même tes projets en général. Moi, je suis très fan de ce que tu fais au 23h BD notamment. Ah, J'ai BD que t'as fait, j'ai adoré. J'ai plus eu le temps. J'étais vraiment dégoûté qu'on n'ait pas pu le faire cette année parce que franchement, à chaque fois que je fais les 23h avec toi, moi déjà je passe un super moment en Discord. Mais surtout. Bah, on traîne ensemble. Genre. Ouais, Moi, c'est j'ai pas ça. passé un bon moment sur ton dernier. Ouais, ouais, j'étais. Bon, non, il parle de Bongo. Ah, Pongo. Bongo, Ah ouais. oui. Putain, il va faire une apparition dans Barjo justement. Ok, alors. Oh l'enfer. Ah, t'inquiète, ça peut te rassurer, il sera mort. Bah, super, ben. Non, je déconne, il va bien. Il a été racheté par un milliardaire et il l'a mis dans une réserve naturelle. Maintenant, il y a plein de copains orang-outans. C'est faux, il est mort. Mais. Après, peut-être pas. Non, en vrai, c'est une fin ouverte, faites ce que vous voulez. Mais du coup, moi Ça j'invite marche. vraiment les gens à venir voir tes projets parce que j'adore les 23h BD qu'on avait fait. Moi, j'avais pensé à une BD. C'est une micro BD que je voulais faire. C'était vraiment un one shot, mais vraiment cool. Où le concept est simple, c'est qu'on suit un mec qui meurt. Et la page d'après, on suit un autre mec qui va mourir, qui lui-même meurt, qui lui-même meurt, qui lui-même meurt. Et en fait, je me rends compte Ouais. qu'à la fin, c'est une boucle totalement débile. Mais c'est que des morts débiles. Tu sais, genre, vraiment, genre, le gars il traverse la rue, il fait oh salut, bah il se fait écraser par une voiture, le mec fait wesh, il avale de travers, qui renverse sa chaise, qui fait le truc, et à chaque fois ça recontinue. L'idée est trop. C'est un T'as domino. des idées de fou, mais C'est un vraiment. domino, mais je trouverais ça drôle de juste, genre, le gars fait juste une boucle entière de ce genre de conneries un peu con. Ou alors, un truc un peu débile que je voulais faire comme idée de bande dessinée, c'était. En fait, c'est une bande dessinée normale, sauf que tu te rends compte qu'il y a un seul personnage qui est juste coupé en forme de. Tu sais, genre comme si c'était un mannequin qui était découpé dans un magazine et il reste comme ça. Et il bouge pas. Genre, juste il est là et ils ont des interactions avec. Tu sais, genre, hé, comment ça va, Vanessa? Ouais, de ouf, moi aussi. Genre, vraiment. t'as trop d'idées à la minute. Vraiment trop d'idées. C'est vraiment une machine d'idées. Mais foncez à les projets de Lenny, vraiment. Ouais, allez voir ce je qu'il les conseille propose. énormément. Du coup, je pense que ça peut nous conduire à un deuxième sujet, si, ça, Bah ouais, je pense si que. vous voulez bien. À moins qu'il y ait encore d'autres choses à dire, mais. Non. Au final, on n'aura posé qu'une seule question, mais on aura divagué assez pour Vraiment. donner une idée sur de. le Barjo. coup là, on est parti à droite à gauche. Plus. Je sais pas, le deuxième sujet que je voulais parler c'était JDR, mais après si Bah, vous avez on d'autres va- choses. On va tirer, on va écoute. voir. Ça tombe sur le Bah, sujet 2. JDR, sur de toute façon, JDR, alors, le pour sujet le numéro coup. 2. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur JDR? Alors déjà de là, il y a un truc que je veux dire, c'est que je suis gros fan de JDR, je l'avais dit avant, sur de fantasy et tout. Alors, JDR, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas, c'est jeu de rôle. Jeu de rôle et Papier.
je me suis rendu compte qu'en vrai, il y a beaucoup d'idées de scénario qu'on pourrait faire en JDR en tant que créateur de manga. Et je voulais avoir aussi un peu votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez de ça sur le coup? De faire des scénarios autour de nos mangas. De jeux de rôle en général, vous êtes fan? Vous êtes pas trop... Moi, je suis un très très grand joueur de jeux de rôle pour le coup. J'aime bien. Malo. J'ai joué 2-3 fois. Ouais, c'est moi qui initiais Maxime au jeu de rôle, je crois. Ouais, premier qu'on a fait c'était chez toi justement. C'était chez moi, ouais. Moi pour le coup je suis un gros joueur, mais malheureusement j'ai pas énormément de potes qui sont méga dedans. Donc j'y joue pas non plus de manière régulière on va dire, tu vois. Alors, là je me suis inscrit à un club de jeu qui est loin de chez moi, mais où je peux faire la route, qui justement fait le jeu de rôle, donc je vais pouvoir m'y mettre un peu plus. Mais du coup moi je suis un gros joueur, ouais. Et Max il joue aussi, mais moins que moi je pense. Bah, et peut-être aussi moins serious business, je sais pas. Ouais, moi je suis là pour rigoler, je vais pas m'impliquer à fond non plus. Bah, moi je m'adapte, on va dire que je m'adapte, mais je préfère quand même jouer serious business, même si ça m'arrive souvent de faire des jeux de rôle un peu débiles. Ouais. Voilà. Parce que moi, en fait, je me suis rendu compte du pouvoir que ça peut avoir les jeux de rôle d'un point de vue ouvert, quand tu fais du fantasy ou des trucs du genre. Totalement. Là, j'ai un projet de JDR que j'ai envie de faire. C'était le projet Badaboom, sur le coup, comme la police d'écriture. Et en fait, c'est un jeu que j'ai proposé à des potes où on s'est dit, est-ce que ça vous dirait? Je l'ai vendu comme ça. Les gars, est-ce que vous voulez faire un jeu de rôle où c'est Kingdom Hearts avec un délire un peu à la Lovecraft et des bandes dessinées françaises, genre Astérix et tout. Tu m'en avais parlé. Je m'en rappelle, ça a l'air lourd de fou. Et j'ai déjà écrit des personnages, tu sais, genre où en fait ils vont c'est comme Kingdom Hearts, ils vont de monde en monde, genre dans l'idée j'avais qu'ils vont dans le monde d'Astérix, genre Astérix s'est barré, Obélix est malade, ils doivent dans le village gaulois. Et genre j'ai fait des personnages. Toi, tu fais des projets franco-belges vraiment incroyables. Je me rappelle ta série de Smash Football. Ouais, les Strikers. Les Strikers, Astérix. J'avais un pote, désolé. T'inquiète, Anakin. Au pire enlève la merde, enlève ce truc là. Non, c'est bon. C'était qui? C'était Anakin? Non, c'est DJ, c'est le gars du Star Wars 7. Ah, ok. Tout le monde s'en fout lui. Ouais, tout le monde s'en branle de ce mec. Mais j'avais un pote à moi qui était tellement chaud de ça. Je vais éviter de bouger maintenant. J'ai un pote à moi qui était tellement chaud de ça qui s'est dit viens, on fait un jeu vidéo sur le coup. Et j'ai dit ouais, si tu veux, mais ça va pas le faire. Mais si, t'inquiète, il a abandonné au bout d'une semaine. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que j'avais la flemme de tout animer. C'est compliqué de faire des jeux vidéo. C'est compliqué de ouf. En fait, il voulait faire une espèce de Smash Bros like avec ça. En plus, ouais, non. Niveau code, laisse tomber, ça va être un enfer. Mais du coup, oui, t'as vraiment le chic pour faire des trucs de fou avec le franco-belge, quoi. Et ouais, c'est surtout que j'aime beaucoup le style franco-belge et j'avais eu cette idée un peu con pour un JDR où genre c'était la séance un peu JD où genre t'as les joueurs qui arrivent, ils sont au beau milieu du village, il fait et là vous voyez un jeune Gaulois qui vient vous voir et qui fait et genre il y a un autre personnage qui dit calme-toi crise de Panix. Et c'est que on se rend compte que parce que c'est ça qui est beau avec Astérix, c'est que tu peux faire que des jeux de mots. Que des jeux de mots comme ça, incroyable. Des jeux de mots si simples et pourtant que les gens n'arrivent pas à faire en live. Je vise pas du tout le dernier film Astérix, c'est fou. Putain, ça, malheureusement. Je cherche des blagues du coup, mais je trouve pas. Ah non, mais trop de pression. Il y en a plein, mais des trucs du genre. En fait, des idées de jeux de mots, il y avait quoi? J'avais dit crise de panique, j'avais écrit. Stylo Bix. Genre, il y en avait un, genre, c'était un gars, en fait, à chaque fois, il se cassait la gueule dans des escaliers. Et genre, c'est genre, son cul tapé sur les marches, et à la fin, genre, quand il se trouvait en bas, il y avait un Gaulois qui criait, qui faisait ça va mal au coccyx? C'est pas un vieux personnage en plus, Malococcyx? Je crois qu'il y en a un qui s'appelle comme ça, il y a tellement de trucs. Ouais, il y a tellement de trucs dedans. Mais vraiment, c'est ça qui est beau avec le jeu de rôle, c'est que tu peux faire tu peux raconter ce que tu veux finalement. T'es pas obligé de te cantonner au fantasy. Le projet est encore en cours justement, et j'avais pensé, je peux pas malheureusement parce que je vis avec mon frère, donc on partage malheureusement la même chambre. Donc je voulais enregistrer mes parties de JDR avec les potes pour le mettre sur Twitch et sur YouTube pour les gens qui voulaient voir. Sauf que je peux pas, vu que je partage ma chambre avec quelqu'un. Écoute mec, moi si tes potes sont choses déplacées, vous pouvez venir chez moi. Hein. Ah bah le truc c'est qu'il y en a un qui est dans le sud, il y en a un qui est en Bretagne, et il y en a un qui est à Clermont-Ferrand. Effectivement. Ça va malheureusement pas le faire. Mais du coup, ouais, c'est ça que j'aime beaucoup dans le jeu de rôle, c'est cette idée de pouvoir raconter ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, personnellement, je suis un joueur qui déteste faire du jeu de rôle fantasy. C'est trop classique. Dragon, troll... En vrai, c'est quelque chose que si t'es dedans,
c'est cool, mais si jamais t'as pas envie, c'est assez triste de se forcer dans, Mais c'est dans ça. Et tu vois, par exemple, moi je me rappelle quand je me suis lancé dans le jeu de rôle et que j'ai voulu mettre mes potes dedans, ça nous arrivait souvent de faire des scénarios un peu débiles, on faisait nous-mêmes nos scénarios, tu vois. Comme beaucoup de gens, je pense, qui découvrent le jeu de rôle, ils font des scénarios un peu à la con, machin. Et j'ai un pote par exemple qui nous avait fait faire un jeu de rôle Monster Hunter, tu vois. Et il avait sorti le truc de nulle part. Il avait fait un système, on a fait un système de jeu débile, tu vois. Tu Mais lançais je un crois D20, qu'il y a un... Je crois qu'il y a un vrai jeu de rôle Monster Hunter. je serais pas étonné, l'univers collerait très bien un jeu de rôle, pour le coup ça me choque pas. Et bah pareil, tu vois, jeu de rôle héros, je travaille actuellement dessus. Pour le coup, c'est un univers qui colle. En fait, bizarrement, c'est un univers qui pourrait ne pas coller parce que tu fais vraiment ce que tu veux, donc ça peut vite partir en couille. Mais si t'es avec des joueurs qui sont impliqués, qui ont envie de jouer, ils vont vraiment kiffer. Et là, d'ailleurs, le bêta test que j'ai fait avec des amis à moi qui connaissent pas du tout Héros. Ils savent juste à quoi ça ressemble, ils ont déjà vu mes dessins et tout, mais ils ont jamais lu le manga. Ça, c'est une bonne chose. Ça. Parce que Oui, mais totalement. ça, c'est une erreur que certaines personnes font quand ils font du jeu de rôle, c'est de voir ça comme une BD. Et je dis ça en connaissance de cause. Je l'ai fait 4 fois. Croyez-moi, un jeu de rôle, c'est pas une BD. Vos joueurs sont cons. Même s'ils sont intelligents, ils vont faire de la merde. Oui, mais totalement. Donc, faut vraiment voir large. Il faut voir large, c'est ça. Et moi, l'idée du coup que j'avais, c'était d'avoir pris des gens qui... Par contre, c'est des rôlistes confirmés, donc c'est des gens qui font vraiment du jeu de rôle de manière constante. Ils jouent beaucoup au jeu de rôle, je sais, ils en connaissent plein. Et du coup, je leur ai dit, venez, je fais une partie de mon jeu de rôle, mais je veux des vraies critiques. Tu vois, je leur ai dit, genre, on fait de la partie, vous la jouez comme vous faites une partie classique, vous connaissez pas l'univers, je vous fais une introduction au début. Donc pour le coup, les gens qui ont envie de lire du lore de héros, sachez qu'il y aura 20 pages de lore de héros dans le jeu de rôle, donc si vous voulez vous éclater, amusez-vous bien. Putain, stylé. Ouais. Et du coup, je leur ai lu quelques introductions, je les ai introduits à l'univers, je leur ai expliqué les concepts, les classes, les machins. La partie, elle a duré à peu près 2h30, 3h. Donc on est sur un truc assez classique, niveau jeu de rôle, c'est 2h30, 3h, c'est Ouais. jeu de rôle assez classique. Moi, j'avais un pote, il faisait des séances de 4-5 heures. Oui, après, c'est des gens qui sont motivés. Mais du coup, l'idée, si tu veux, c'est que mon univers, il a aucun sens. Et par exemple, tu vois, ces gens-là, en fait, comme ils connaissent un peu cet univers, ils sont dans l'univers quand même manga, BD et tout, ils ont pas été choqués par le projet, mais il y avait le père de quelqu'un qui était là, qui est un rôliste aussi confirmé, mais qui est moins dans cet univers-là. Ouais. Il a dit, mais ça n'a aucun sens ton jeu de rôle. Et en fait, ils ont dit, mais si, c'est cohérent. Et là, ils ont commencé à expliquer aux darons comment fonctionne le jeu de rôle, tu vois. C'est trop bien, tu vois, c'est trop bien. Et c'est là que tu sais c'est là que tu sais comment ça fonctionne, c'est ça qui est cool, tu vois. C'est de pouvoir travailler avec les autres. Et je trouve que c'est aussi un très bon exercice pour savoir si tu as des bons talents d'écriture ou non. Par exemple, pour le coup, moi, savoir que les joueurs qui ne connaissent pas Héros ont compris le lore assez facilement, ont compris comment ça fonctionnait, ont joué le jeu, pour le coup, ils sont pas allés faire des trucs débiles. Ouais. Ils ont voulu jouer le jeu et se comporter comme des vrais persos de jeu de rôle. Je me suis dit, c'est bon, j'ai réussi mon taf en fait. Genre, mon univers, il est bien écrit. Parce que des gars qui connaissent pas l'univers et qui découvrent sur un jeu de rôle, ils ont envie de s'impliquer dedans et de faire des vrais trucs. Et je me dis, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas eu de... Il y a toujours des coquilles, des trucs qui font que l'univers n'est pas à 100%. Mais c'est que mon univers il plaît et que j'écris bien. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui rassure. Et je trouve que le jeu de rôle, c'est un très bon exercice pour apprendre à écrire. C'est un très bon exercice pour apprendre à écrire. Même plus, c'est un très bon exercice pour se sociabiliser aussi. Ouais, également. Le joueur du grenier avait fait une vidéo où il raconte un truc et que je trouve vraiment intéressant, c'est ce truc où il dit dans les écoles, on devrait faire des ateliers jeux de rôle en fait. Ça, je suis d'accord. Ouais. Je l'ai vu, j'étais très d'accord avec lui sur ce côté-là. Parce que je pense que vraiment ça peut débloquer des choses chez certaines personnes qui sont vraiment genre anxiété sociale, anxiété sociale. Ouais, ça peut aider. Puis tu peux t'inventer un personnage, t'inventer quelque chose que tu voudrais être au final. Mais c'est aussi genre les interactions avec les autres joueurs, parce que tu crées des liens avec ça, tu vois. Ouais, et puis ça aide de ouf. Très souvent, je me rappelle que notamment toi, je t'ai fait rencontrer mon pote Alan sur une partie de jeu de rôle. Vous connaissiez pas du tout. Ouais. Et au final, maintenant, je pense que vous entendez super bien tous les deux. Ouais, carrément. Grâce au jeu de rôle, tu vois. C'est ça. Ouais, mais c'est ça. C'est que c'est un facteur de lien social. Totalement. Ça. Puis justement, ça permet de rigoler ensemble et tout ça. Et le plus souvent, vous me dites si je me trompe, mais un jeu de rôle, c'est en équipe, c'est oui, globalement, c'est une cohésion. Alors, il y a des joueurs, c'est un peu des cons. Vous allez vous taper dessus, mais globalement, ça reste. Et voilà, être dans une équipe, ça pousse à interagir avec les autres et je sais pas, à trouver des solutions. Après, t'as les. Putain, je sais pas, là, c'est pas mes anecdotes, mais j'ai un pote à moi que j'avais dit tout à l'heure, Mathieu, qui fait beaucoup de jeux de rôle. Ouais. Il m'avait sorti des anecdotes sur des joueurs. Il y avait des gars où, genre. Je sais plus, genre c'était un gros lézard qui s'amusait. Je sentais que le mec mettait ses fétiches des fois dans ses persos. Ah ouais, et il y en avait un où il voulait tuer tout le monde, même si c'était un allié. Et des fois t'es en mode
Vieux, je veux dire, ce sera un ennemi 26 ans, couteau armé, temps en or, je redis d'accord, mais là c'est Madame Germine, 96 ans. Pour le coup, je pense que c'est un des gros défauts que je peux te donner au jeu de rôle. C'est ce concept de tu peux pas y jouer avec n'importe qui en fait. Ouais. Il faut des gens qui sont impliqués, qui ont envie de se mettre dedans. Ouais, tu peux jouer avec tu peux jouer avec n'importe qui, mais n'importe qui, des fois, comprennent pas. Je vais arrêter de bouger. Il fracasse tout. Vraiment, sans déconner, je casse tout. En fait, le truc, c'est que tu peux jouer avec beaucoup de monde, mais tout le monde va pas apprécier ta façon de jouer. Ouais, c'est ça. Et puis le boulot de MJ est compliqué parce que réussir à remettre en place des gens qui ont tendance à partir vite en couille, c'est toujours très complexe. Tu vois, moi par exemple, dans mon groupe de potes, c'est moi le MJ 99% du temps. Et j'ai un pote, Corentin. Respect à toi. Parce que là, je vais te tailler mon gros, donc respect. Désolé Corentin. Tu vas te faire enculer, mon pote. Tu fais un jeu de rôle avec lui, tu fais un jeu de rôle fantasy, il veut être un fantôme dinosaure pirate qui pète du feu. C'est la chose la plus cool que j'ai entendue de ma vie. Alors c'est super cool, mais va rendre ça cohérent dans ton univers. Après, tu sais, personnellement, tu peux utiliser la carte blanche de... Hop là, c'était une... Putain, genre, c'est un univers... Hallucination collective. Un univers multidimensionnel, ça marche aussi, hein, sur le coup. Mais c'est toujours complexe parce qu'ils sont là, ils ont envie de foutre leur merde et tout. Moi je me rappelle, la première partie de rôle avec ce pote là, c'était un enfer parce que lui il partait toujours à l'opposé. Et donc du coup je devais faire la quête principale avec les 3 joueurs qui étaient là. Et je devais lui trouver un moyen de le réunir avec les autres parce qu'il faisait son aventure dans son coin. Ah ça c'est une erreur qu'il faut faire. C'est infernal. Quand tu fais un groupe, faut éviter de séparer les gars parce que c'est l'enfer sur Terre. Tu te retrouves vite dans la merde facilement. D'ailleurs, le rôle de MJ, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que tu préfères être joueur ou être maître du jeu? Moi, sur le coup, j'ai fait très peu de JDR dans ma vie. Enfin, j'ai fait, je crois, 3 JDR dans ma vie. Peut-être 4. Les séances où j'ai été MJ, il n'y en a qu'un seul que j'ai pas aimé. Je pense que c'était le pire JDR que j'avais fait. C'était un JDR sur le thème de Smash Bros. Sur le coup. C'était, je pense, la chose la plus horrible. La fin était horrible. Les parties étaient horribles. Je me suis rendu compte de toutes les merdes que j'ai fait après, et rien que d'en parler, ça me cringe. Genre, vraiment, il y avait un JDR que c'est mon JDR préféré, c'est le JDR que j'ai fait qui s'appelait Starstorm, où en gros c'était un JDR où en fait il y a plusieurs mondes dans l'idée. Et le scénario type du JDR c'était ça, c'est-à-dire que vous êtes chez vous, votre personnage en gros, vous vous promenez tranquillement et d'un seul coup, boum, le temps s'arrête. Tous les gens sont figés autour de vous, vous voyez une gigantesque lumière blanche vous aveugler et vous vous réveillez dans une espèce de bout de terre en train de flotter au milieu de l'espace avec d'autres personnes. Ces autres personnes sont comme vous, ils viennent de mondes différents et savent pas qu'est-ce qu'ils font là. Le but du JDR était donc pour les gens de retrouver leur monde accompagné en fait d'une organisation qui s'appelle Heaven, qui est une organisation comme une espèce de police qui s'occupe de gérer les mondes. Et ils devaient voyager de monde en monde. Et selon les mondes où ils voyageaient, ils changeaient. Genre par exemple, t'avais un monde en noir et blanc, vieux dessin animé des années 40, et ben leur personnage était en vieux dessin animé des années 40. C'est trop cool. T'avais un JDR, c'était un monde que j'avais trouvé, c'était un artiste, je sais plus c'était quoi le nom de l'artiste, mais c'était un artiste photographe qui avait publié des photos où il faisait des vrais lieux avec de la nourriture, donc du chocolat, des brocolis pour des arbres, des trucs du genre. Ouais. Et j'avais pris genre, justement ces photos pour le JDR. Pas fait de l'argent derrière, c'était juste pour prendre des exemples. Et j'ai fait en sorte que dans ce monde, vous voyez que vous avez des bouts de vous qui ressemblent à de la nourriture. Genre j'avais une meuf dans mon JDR, elle avait des cheveux blancs. Et tu dis, bah tu te rends compte que maintenant t'as un œuf au plat à la place des cheveux, genre qui coule et tout. Le concept est incroyable. Ouais. C'était ça, parce que l'idée c'était qu'ils voyagent à travers les mondes et ils changeaient selon les mondes, et ça permettait justement aux dessinateurs de faire oh putain, je vais dessiner mon océan comme ça, nanani, nanana. Ouais, c'est trop bien. Là t'es en train de lancer sur un autre truc que je trouve vraiment incroyable dans JDR, c'est le fait que tu peux vraiment raconter ce que tu veux. Ah, tu peux faire vraiment. T'es pas cantonné à la fantasy. En fait, la fantasy c'est bien. Et la science-fiction aussi, les genres en général dans les JDR c'est bien, parce que ça permet de mettre des bases, et quand tu as juste envie de te concentrer 100% sur le scénario et pas te concentrer sur le world building, c'est génial. Mais vu que nous, on est des putains de gros autistes, fans d'art, de manga et tout, on a envie de faire du world building. Je pense par exemple aux 2 derniers JDR que j'ai fait, notamment il y avait Hexagon qu'on avait fait ensemble. Ouais, on l'avait fait, c'est cool. Qui est plutôt cool. Hexagon, si vous connaissez pas, le concept c'est que vous êtes un super héros, mais en fait vous êtes un bouffon quoi. Genre, vous êtes vraiment le niveau 0 du super héros. Et pour le coup l'univers était vraiment intéressant, il y avait quelques fonctionnalités qui étaient pas ouf je trouvais dans la manière de jouer. Mais sinon globalement l'univers était en particulier et tu jouais comme si t'étais dans The Boys en fait, t'étais vraiment
t'es vraiment une petite merde en fait. Genre, toi t'es le. Tu sors de tôle un peu. Voilà, t'es le super-héros qui est en mode. T'es devenu super-héros, mais c'est pas vraiment un choix, tu vois. C'est genre. Putain, t'es comment il obligé. s'appelle le jeu de rôle français, le donjon de Nalbuck? Je sais pas si vous connaissez. Ouais, je vois, Nalbuck, je connais, mais. C'est un délire, ça. Genre. Ouais, mais moi je suis moins fan du donjon de Nalbuck. Euh, Et il y avait par exemple Westburg que j'aimais beaucoup. Je connais pas ça. Westburg, je pense que c'est mon JDR préféré. Vraiment, Ouais, c'était trop drôle, ouais. C'est trop drôle. C'est sur ça que, que j'ai Que t'allais. rencontré Alan du coup. Ah oui, bah oui, c'était sur celui-là Ouais. que on t'a fait. Bah c'est Alan qui l'a fait découvrir de toute façon. Bah c'est ça. Et du coup, le concept, il est trop marrant. Le délire, si tu veux, c'est que t'es dans un univers où la magie existait, mais n'existe plus. Du jour au lendemain, elle a disparu, tu vois, et il n'y a plus de magie. Et en fait, vous êtes des espèces de gardes du corps dans une ville qui s'appelle du coup Westburg, et qui est réputée comme étant genre la capitale de tous les cassos de la galaxie. Tu vois, vraiment tous les cassos, ils se retrouvent à Westburg. Et en fait, vous êtes des gardes qui allaient accomplir des quêtes, des missions et tout, mais en fait, t'es un pecno. C'est-à-dire que la justice, ils s'en branlent là-bas, tu vois, genre. Il y a un mec mort, bon, c'est pas grave, on retrouvera. Ah, on est jeudi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et en fait, du coup, vous êtes tous des gros cons. Et l'idée, c'est que vous soyez le moins con des gros cons. Alors le Tu truc, vois c'est que c'est pas un JDR, ça s'appelle New York. Bah, franchement, je serais pas étonné que ce soit l'inspi. Et le délire, c'est que tout est basé à la négociation, en fait. Et c'est un jeu de rôle qui est très simple. Je trouve que c'est un très bon jeu de rôle pour initier les gens. Parce que tout se joue avec un D6. Ouais. Donc pour que vous ayez les termes, pour les gens qui connaissent pas forcément, on appelle un D numéro le nombre de faces qu'il y a sur un dé. Un D6 c'est un dé à 6 faces, un D20 c'est un dé à 20 faces, un D4 c'est un dé à 4 faces, etc. etc. Là, parfois, il y a des D100 aussi. Et des D100 aussi, ouais. Et du coup, le concept de Westburg, c'est que tout se joue au D6, et en fait, tu as 6 choix possibles. Et tout, tu vas pas pouvoir dire à quelqu'un, j'ouvre la porte. Tu vas pas l'obliger, tu vas dire, est-ce que je peux ouvrir la porte? Tu vas jeter le D6, et en fait, là, selon le numéro que tu as, il va te dire, oui, tu peux l'ouvrir, oui, tu peux l'ouvrir, mais par contre, t'as un malus, oui, tu peux l'ouvrir, et en plus, il t'arrive quelque chose. Non, tu peux pas l'ouvrir, non, tu peux l'ouvrir, mais t'as un bonus, ou non, tu peux l'ouvrir, et en plus, tu te prends un truc. Et du coup, c'est juste ça le concept. Il est vraiment Ouais, c'est trop aussi cool. basique que ça. Et c'est super bien, c'est pour initier les gens au jeu de rôle, je trouve que c'est excellent. Et l'univers est cool, parce qu'en fait, du coup, on est arrivé sur un truc très original, où t'as un univers fantasy, mais vu de manière débile, tu vois. Et ben, par exemple, ça fait beaucoup Nalbuck, tu parlais de Nalbuck, mais en plus intéressant, je trouve. Nalbuck, je suis moins fan, je t'avoue. Westburg à côté, plus réaliste. J'avais découvert ça au lycée grâce au BD justement et au jeu de rôle. J'ai adoré tout ça. Mais en parlant vite fait de dés, t'es au courant qu'il existe un dé à une face qui est même pas un dé. Je savais même pas, bah, c'est C'est un une cylindre. Il y a un gars Ouais, qui a c'est un cylindre, ouais. il y a un gars qui a imaginé ça où en fait genre c'est juste genre une petite boule avec une face plate et un 1 dessus. Donc tu le jettes, ça roule et ça s'arrête sur le truc plat, et t'as juste un 1. L'idée débile. Et c'est ridicule ce que tu te dis. À quoi ça sert? Résultat, c'est une réussite ou c'est un échec? Tu vas jeter ton D1. Bah tu as fait un Lenny. Et aussi, genre, il y avait un gars qui a fait regarde, ça c'est un dé à deux faces. Genre là, tu le jettes. Genre là, c'est Ça 1, là, c'est s'appelle 2. une pièce. Et le regarde, il fait ouais, c'est ce qu'on appelle une pièce. C'est moi, je l'ai inventé. Remarque, c'est pratique. Et après JDR, tu vas à Carrefour. Donc, là, Ouais. Bah dans ouais. le caddie. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le monde du rôliste aussi, c'est vraiment ce délire de créer tes propres dés et tout. Et on voit beaucoup en convention des gens qui font qui personnalisent des dés, qui font leurs propres dés, machin. Ouais. C'est plutôt sympa. En fait, c'est tout un univers, je trouve, quand tu te mets dedans, tu découvres pas mal de choses vraiment intéressantes au niveau du jeu de rôle. Oh putain, tu m'as fait me souvenir d'un truc. Oh là, Ok, dinguerie, incoming. dinguerie incoming. Une dingue. C'était un gars dans une convention. C'est pas moi cette histoire, hein, c'est un gars qui l'avait raconté. C'était un gars dans une convention. Il est parti aller acheter des dés exclusifs sur le coup en l'honneur de. En fait, c'était une artiste qui était en mode ouais, je fais des dés JDR, venez les acheter, nanani nanana, en mémoire de mon chat. Et là, j'ai déjà donné un gros indice. Mais en gros, il va acheter les dés, il fait c'est génial, mais pourquoi c'est en mémoire de ton chat? Et en fait, c'est de la résine. Et à l'intérieur, il y avait les cendres de son chat. Oh. Oh. Donc résultat, quand il faisait rouler les dés, ça faisait miaou déjà. Mais, Oh là là. mais déjà, genre, t'es en mode ah ouais, ok, très bien, y a pas de souci. Bah c'est super, hein. Quel enfer, C'est génial. C'est Mais pas il y a morbide du tout. C'est pas morbide du tout, mais quand même, genre des fois t'es en mode oh, mais merde. Des gens sont. Des fois, les gens partent en couille. Bon, du coup, je retire ce que j'ai dit à propos du fait que ce soit bien et tout. Le JDR c'est de la merde en fait. Et il y avait un autre sujet sur lequel je voulais lancer aussi, c'est un truc, en plus j'en ai parlé récemment avec mon pote rôliste. Il y a deux écoles au niveau du jeu de rôle.
Il y a les gens qui préfèrent les jeux de rôle à l'ancienne, avec les fiches de personnages qui fait à peu près genre 8 pages, où tu dois jeter des dés pour te mettre 1 milliard de stats et définir ton personnage. Et souvent tu fais une partie rendez-vous en mode bon, on va faire 2 heures de création de personnage, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour refaire le vrai jeu de rôle. S'il vous plaît, non. Et depuis un peu plus de 10 ans, il y a des jeux de rôle de plus en plus simplistes qui se lancent et je trouve ça super bien. Moi je me souviens de Bah, heureusement. le premier JDR que j'ai fait c'était Aventure sur le coup. Et c'était un truc ultra simple. Aventure, c'est très simple, c'est ça qui est bien. C'est ultra simple Aventure. Le pire c'est que j'aime le jeu de rôle, mais je suis incroyablement con. Donc encore aujourd'hui j'oublie des règles alors que c'est censé être le plus simple. Donc des fois j'ai une fiche, genre j'ai un pote à moi qui faisait du JDR, il a fait tiens, fiche, règles, Lenny. Je l'ai mis dans les favoris de mon truc Google. Donc je fais un JDR, je fais attends c'est quoi déjà? Et je vais sur fiche, règles, Lenny, et il me fait là tu fais ça, tu sais comme un bébé genre là, et moi je fais oh putain. Moi je Moi, préfère c'est largement bien, ce genre de truc parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple pour rentrer dans l'univers et te familiariser au truc. Parce que genre C'est ce genre impossible. de jeu de rôle où tu dois te dire bah Alors là, je vais taper le troll. Alors tu vas me lancer 3 D20 pour voir si tu arrives à retrouver le couteau dans ta poche. Et puis ensuite, si tu as une réussite, tu vas devoir relancer un D6 pour savoir si tu touches le troll. Le troll va devoir se défendre avec un D20. S'il fait moins de toi, tu vas devoir utiliser ton couteau pour pouvoir le trancher et utiliser ton sortilège de magie avec un D100. et t'es là genre mais frérot, le temps que je comprenne ce que je dois faire, t'as déjà fini la game. Mais tu vois. frérot, t'es maïté, qu'est-ce que tu veux? C'est exactement. Surtout que dans l'action, t'es pas censé réfléchir à tout ça. C'est ça. T'es genre, je le Alors fais. que je trouve que vraiment les jeux de c'est rôle pour ça plus que des fois- simplistes. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, Vas-y, c'est moi qui t'avais coupé. Bah j'allais dire que justement c'est pour ça que je préfère les jeux de rôle plus simplistes où t'as vraiment juste à lancer un seul dé et t'es tranquille. Et même, je dirais même plus, depuis que j'ai découvert les jeux de rôle en D6, je trouve ça mais vachement mieux. Parce que genre le D20 c'est sympa, mais des fois c'est compliqué de définir en me disant bah par exemple ouais je vais toucher sur ça mais c'est ma modification, je vais peut-être plutôt toucher sur 13 au lieu de 14 et machin je dois réduire et tout. Oh ouais. Un D6 c'est beaucoup plus simple je trouve. Après, aventure, t'as une- c'est décent, c'est plutôt pratique sur le coup. Descend c'est bien aussi mais on est sur le même genre de truc. En fait j'aime pas le fait que ce soit du 20 dans le sens où t'es obligé de modifier le truc. Sur un descend tu sais qu'en tout de 50 ben, ça peut être réussi ou échec selon si tu joues en Selon négatif ou tes en stats, positif. globalement. Et au-dessus ben, tu réussis ou non. Alors qu'avec un D20 c'est plus technique je trouve. D'ailleurs, dans Hero, c'est un DD de 6. Dans le jeu de rôle héros c'est sur du D6. Ah. Le jeu de rôle héros j'ai voulu faire un truc très simpliste. L'idée c'est qu'en fait à tes compétences, dont tes compétences ont 6 points. Admettons que t'as une compétence de corps à corps, tu la boostes à 4 points. Et ben si tu fais en dessous de 4 t'as réussi, tu fais au-dessus de 4 t'as échoué. Donc en fait plus tu marques tes points, plus t'as de points, plus tu vas faire en dessous pour gagner. Stylé. Je trouve ça beaucoup plus simple en fait. Genre, c'est vraiment un système que je trouve vraiment hyper simpliste et c'est beaucoup mieux. Et en fait, j'aime bien cette idée de pouvoir aider les néophytes. C'est-à-dire que t'es quelqu'un qui joue pas au jeu de rôle, tu veux découvrir un jeu de rôle, et ben tiens, prends un jeu de rôle où tu joues du D6, tu vas comprendre tout de suite. Genre tu lances un dé. À la limite, des fois, tu veux faire un truc un peu plus technique, tu fais ah bah sur ta compétence, tu vas lancer 2 ou 3 dés. Ça reste pas compliqué quoi. Ah Tu oui. vois, ta seule règle à retenir, c'est si tu fais en dessous ou au-dessus du nombre qu'on t'a donné, et ben tu réussis ton jeu. Je trouve ça beaucoup plus simple. Ah, c'est pratique de ouf. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment pratique et j'aime beaucoup, je préfère cette loi-là. Désolé, je suis en train de faire une guerre contre mon œil, j'ai un truc coincé. Pas de soucis, Ah. pas de soucis. Pareil. Voilà, c'est bon. Ok. Ah, c'était ce qu'on appelle un globe oculaire. Oh bah ouais. Tiens, regardez le public, hein, non, vous Putain, pouvez pas. Lenny. Lenny n'a plus qu'un œil. Allez, non, c'est connerie. Bon, à part ça, niveau JDR, on a fait le tour ou est-ce que tu avais encore d'autres trucs à dire? J'ai Non. rien à dire sur le Du coup, bah Lenny, c'était quoi ton dernier sujet du coup? Bah, le dernier sujet, attends, j'avais parlé de quoi? J'avais parlé de JDR, Vous avez fait JDR et parlé de World of Warcraft. manga, et le troisième, c'était... Mais j'ai oublié, on arrête là. Non, Allez, c'est- salut non, tout. non, c'était les jeux vidéo sur le coup. Mais je crois qu'on en avait un peu parlé sur le coup. Bah, on a parlé de jeux vidéo. Alors, jeux vidéo en général, tu veux dire? Bon, des jeux vidéo en général, ouais. Bah, les jeux C'est mes vidéo, petits frères qui font les cons. j'aime beaucoup les jeux vidéo colorés, mignons, de plateforme, qui méritent pas une histoire de fou, et pas forcément les jeux de 15 000 km avec des cinématiques de 2 heures. Ouais, mais Metal Gear. Allez hop, hop. Ah, là pour le Une coup, fanbase peut-être y avoir un trigger. peu débat parce que je sais que vous êtes plus spécialisé. Enfin, spécialiste. Vous préférez plus tout ce qui est plateforme et tout. Et moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les jeux à scénario. Ouais, bah, Ah, moi, je suis... moi qui suis quelqu'un qui adore tout ce qui est stylisé, les cartoons et tout, je veux des trucs stylisés, je veux des graphismes entre guillemets moches, tu vois, je veux des polygones, je veux pas des trucs ultra détaillés avec des petits poils là, sur les joues, où t'as tous les incels sur Twitter qui râlent parce que Ça, par contre, c'est de la merde. la meuf de... tu vois, C'est c'est Horizon. Horizon, elle a des petits poils sur les joues, c'est pas une vraie femme, mais sors un peu, découvre le monde. Sors un peu. Va toucher de l'air. Décrase-toi, puante. Mais ouais, non mais vraiment, mais je sais pas. Enfin bref. Mais là, en ce moment, la scène indé du jeu vidéo, c'est ce que... Tu sais, t'avais des périodes où le jeu vidéo, c'était genre
t'as plusieurs petits groupes, hein. T'as les triple A, t'as les jeux modestes, Oui. et t'as les indés. Ouais. N'oublie pas les quadruple A initiés Les avec. quadruples. Skull and Bones. les- Skull and Bones. Alors, Voilà. Lenny, toi t'as pas de truc pour les émissions, c'est-à-dire qu'il y a un running gag dans l'émission, c'est que dès qu'il peut, Maxime tacle Skull and Bones. Skull and Bones, vraiment. Le jeu qu'ils ont pris 10 ans à faire et qui au final est moins bien que Sea of Thieves, t'as vu? Alors qu'il a joué 2 fois Sea of Thieves. C'est trop bien Sea of Thieves aussi. C'est incroyable, c'est aussi Ah un bah jeu c'est préféré. rare, c'est officiel. Je sais pas si on veut ça. Arrête. Je vais l'enlever, je suis désolé. Hein. Je Enlève-le, vais mec, vraiment lui enlève-le, faire je du te mal. l'ai dit, De enlève-le. toute façon, personne te connaît. En toi. plus, Personne ne le je connaît, suis de toute très gestuel, Dans vous la aviez vu, gestuelle, donc ouais. c'est un coup. Mais le Rare, ouais. Rare, c'est eux qui ont fait Sea of Thieves sur le coup. Ouais, ouais, C'est eux qui ont et fait c'est Sea of aussi Thieves, eux qui c'est eux qui ont fait Banjo, Banjo Conquer, Kazooie, ils ont fait Conquer, ils ont fait Star Fox Adventure. Star Fox Adventure. Et je parlais avec un pote justement à un moment, j'ai mais en vrai, Rare, ils ont fait que des 20 sur 20 hein, au niveau jeux vidéo pour leur époque. Les genre. Ils ont pas fait Banjo et Kazooie Banjo. Nuts and Balls là? C'est pas- Nuts and Balls C'est pas. Nuts and Balls. C'est pas eux qui l'ont C'est fait. la version porno de Banjo et Kazooie. Banjo et Kazooie, Nuts and Balls. Banjo et Kazooie. Ah, bien joué celle-là. Il y a Grunty qui va rentrer. Et genre, t'as Grunty qui rentre dans la chambre et fait prépare-toi, jeune ours, qu'est-ce que tu fous, putain? Pas mon chaudron magique. Elle va aller chez le petit et tu sais, vu qu'elle rime, elle est en mode efface ses souvenirs, j'aimerais. J'ai vu un ours en train de baiser un oiseau, je te jure, c'est vrai. Enlever ses souvenirs, j'aimerais. Il m'a touché l'arrêt. Et du coup, votre studio préféré, c'est lequel à vous du jeu vidéo Nintendo. Moi, Studio, vraiment. Studio. Ah bah, remarque Nintendo, ouais. Bah, c'est des développeurs autant que des. Je sais pas, en fait, ça m'est venu tout seul parce qu'on parle de Rare, du coup, j'ai. oh, moi, EA, hein. EA de ouf. Hein. Oh, j'adore me faire enculer. Oh, ah, vraiment. J'adore Oh, non. j'adore acheter mon jeu comme un meuble Ikea. Oh, avec Non, des extensions en fait, partout. J'adore EA parce que j'adore vraiment, ça c'est une passion du cœur quand ils rachètent un studio de jeux vidéo que t'aimes bien pour après le fermer juste derrière. C'est Ouais, vraiment c'est- quelque chose d'énorme. Ah, je cool. kiffe. C'est cool. Ouais, mais après le dernier FIFA, maintenant il y a les poils sur les bras. C'est Ah, vrai. C'est C'est pratique. bien, c'est- mais pour avoir certaines En DLC, en features, DLC. En DLC. En DLC, si t'arrives à choper la lootbox. Putain, niveau studio de jeux vidéo, moi, récemment c'est Toys for Bob que j'aime beaucoup. Toys for Bob. Toys for Bob, c'est ceux qui ont fait les jeux Skylander, parce que le concept de Skylander, même avec le temps, c'était énorme. Mm. Et j'aime beaucoup les Unlimited Trilogy des Spyro, les Crash Bandicoot, et on en parlait tout à l'heure, je prie chaque jour pour qu'ils aient le droit de faire un Banjo Kazooie. Genre, Ouais. un remake de Banjo Kazooie Toys for Bob, ce serait trop bien. Tu m'étonnes. Mais on peut toujours rêver, mais au moins il est arrivé dans Smash, tu vois. Ouais, c'est déjà ça, ouais. Mais j'allais dire, je sais pas si t'avais remarqué, vu qu'on parlait de jeux vidéo, mais maintenant le temps ça avance, et tu vois que les jeux indés qui s'inspiraient beaucoup de jeux 16 bits, tu vois, Ouais, c'est ça commence à aller sur le début PlayStation 2, PS1. carrément. Et Ouais. justement, je voulais y venir parce qu'il y a un jeu que j'ai trop envie de tester, mais il est que sur PC pour le moment. C'est Corn Kids 64. Oui, j'ai Ouais. vu. J'ai Alors, vu une image, ouais, ça a l'air vachement C'est cool. vraiment les graphismes Nintendo 64, quoi. Et bah, d'où le titre. Mais il y a C'est vraiment trop bien. C'est trop intéressant. C'est un jeu de plateforme, quoi. Et je sais pas. Il y a un jeu, il y a 3 jeux que je suis en ce moment, Ouais. pour être plus précis. Il y a le jeu de crabe que j'avais vu, genre c'est une espèce de Dark Ouais. Souls sous l'eau. Another Crab's Treasure. Ouais, voilà, que j'avais vu. C'est marrant parce que comme je suis pas du tout sur la piste indé, ce que vous racontez me pète de rire. Alors vraiment, C'est un Dark Souls avec un crabe, en fait. Ouais, c'est vraiment Non, ça. voilà, vraiment, c'est c'est un d'ailleurs en plus, Après, j'avoue que quand on me dit c'est un Dark Souls avec quelque chose, genre, je suis moyen dans l'écoute parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, n'importe quel jeu un peu difficile, c'est un Dark Souls. non, là c'est vraiment assumé Dark Souls. D'accord. Je me souviens que genre j'avais vu le jeu et j'avais un peu bugué mentalement parce que le jeu était, je crois, déconseillé moins de 18 ans sur le coup. Ah ouais? Oui, le jeu était conseillé moins de 18 ans. Et j'étais en mode, je comprends pas pourquoi le jeu était conseillé moins de 18 ans. Je regarde un gameplay et je suis en mode, ouais, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Le jeu est déconseillé moins de 18 ans, mais oh bordel! Et tu vois qu'il y a un putain de poisson, c'est un boss. Et tu te dis, ouais, c'est un poisson, sauf que son arme, c'est un vibro. Ah ouais? Oui, en fait, t'as un poisson, genre, tu sais, avec putain, le truc dans Nemo là, avec la Ouais, lumière. le poisson lune. Oui. Ouais, voilà, genre qui est dans un boss et tu vois que son arme c'est un gigantesque vibro qui se Oh, peut frapper stylé. avec. Trop stylé, mais dans la mer, il est pas censé s'électrocuter. C'était une idée, je crois. Ah, peut-être que c'est une raie du coup, c'est une raie électrique. C'est peut-être pour ça qu'il arrive à le faire vibrer. Et c'est peut-être pour ça que c'est une Après, raie. est-ce qu'ils ont pensé jusqu'à ce niveau de. Oh, en vrai, Je pense qu'un poisson qui se bat avec un vibro, déjà de base, ils ont pas dû Ouais. réfléchir. là récemment, t'as Déjà,
T'avais aussi. Je suis désolé, vas-y, continue. Non, déjà, je disais l'histoire, en fait, c'est le crabe, il vit sur sa petite plage, t'as vu, et puis il y a une sorte de. Tu sais, les jouets de requin là, le bâton avec une tête de requin en haut, oui. et ben qui arrive, qui dit bon, il faut payer les taxes. Comment ça les taxes? J'ai toujours vécu là. Ah, t'as toujours vécu là? Du coup, ben, on va te confisquer ta carapace. Et du coup, il va devoir se retrouver avec des déchets dans la mer en guise de carapace, comme des canettes et tout. Il va C'est devoir. marrant, ouais. Ouais. Non, c'est vachement fun sur le coup. Parce que, Et ouais, genre, chaque. Non, moi je l'ai testé sur le Game Pass et j'ai pas aimé parce que j'aime pas Dark Souls donc bon. Ouais, bah forcément, Moi, moi je je suis suis- quelqu'un qui déteste les jeux type Dark Souls. Moi, je suis pas très Dark Souls non plus, mais j'adore la DA, parce que c'est très carton, c'est très Oui, cool sur le c'est coup. sûr. Mais je me souviens c'est un autre jeu que j'adore. C'est un jeu que j'ai téléchargé à la démo, il devrait sortir en novembre, je sais plus le nom exact. Mais en gros, c'est juste une petite meuf. Le jeu, c'est juste une petite meuf qui est tranquille dans sa maison, avec son jardin. Ouais. Et elle fait ses plantes et tout, tu vois. Et à un moment, t'as genre des dinosaures qui arrivent pour tout casser, mettre leur usine et tout. Et genre, ils sont en mode ah, maintenant c'est notre terre, tu vas rien faire. Et la petite meuf qui fait son jardin, elle est en mode tu me forces à faire quelque chose que j'ai pas envie. Et tu vois qu'elle sort des grandes boxes. Oui. Et l'intégralité du jeu, c'est genre elle avec des grandes boxes qui va casser la gueule au truc. Et c'est trop marrant parce que c'est une toute petite meuf, genre tu sais, genre petite robe très féminine, Ouais. gros truc et tout. Elle a des grandes boxes, elle casse la gueule à des gars qui font 5 fois sa taille. Incroyable. Ouais, c'est marrant. C'est un archétype de personnage féminin que j'aime beaucoup. C'est le Genre très girly mais aussi vachement badass. moi j'appelle ça le wannabe princess. Tu sais, genre c'est comme Ouais. je veux être un gangster mais j'y arrive pas. Ouais. Elle veut être une princesse mais elle n'y arrive pas. Ouais. Genre comme dans JJK Nobara. Je sais pas si t'as vu JJK. Nous, on est pas Moi j'ai arrêté au bout d'un moment, ça m'a trop saoulé. Bah, je te dis juste qu'à un moment, en fait, t'as un personnage qui s'appelle Nobara, qui est un personnage très féminin. Mhm. Et en fait, genre, à un moment, elle arrive à Tokyo et elle veut devenir mannequin, tu vois. Ouais. Et donc, elle se promène au beau milieu de Tokyo et t'as à un moment un vieux en costard cravate qui va parler à aborder une meuf. Elle fait hey, madame, est-ce que vous voulez devenir mannequin et tout? Tu sais, en train de se serrer les mains. Mhm. Je suis un temps en mode hey, tu veux pas faire des petites photos? Et genre, la meuf, elle fait non, je suis pas intéressée, lâchez-moi. Et elle le voit. Elle va voir le mec, elle lui met la main sur l'épaule et fait et moi? Il fait comment ça et moi? Tu me demandes pas à moi? Je suis pas assez jolie? C'est quoi ton problème? Elle me prend par le col et tout. Et j'adore ce genre de... Elle essaye d'être... Je suis délicate et féminine. Ferme ta gueule! Je lui colle des gros coups de coude. Je suis pas délicate là. Ouais, genre, je suis délicate, ok? Et j'adore. Mais J'adore ce genre de perso. perso. Comme ça, je sais plus le nom, je crois que c'est Princess Punch, un truc comme ça, où genre c'est une meuf inspirée de la reine Antoinette. Oh oui. Et en fait, genre c'est vraiment une reine et tout à Versailles, sauf qu'en fait elle casse la gueule à des gens, mais genre vraiment Trop c'est une bien. espèce de super-héros qui leur pète la gueule. Et Incroyable. aussi, Ça a l'air nul à chier, hein. Mais par contre le concept est marrant. Ouais. et vraiment, ce genre de perso, pour moi, c'est 10 sur 10. Hein. J'adore ce genre de concept. C'est tellement con que ça en devient énorme. Ouais, non, Moi je suis juste très fan ouais, des trop. meufs ultra musclées. Ah ouais, C'est moi un aussi. film très Bah, pourquoi j'ai On a remarqué, J'ai vu Doro et Noro pour ça. Pourquoi j'ai créé Mallory, à ton avis? Ouais bah voilà. C'est la... Moi je suis très content de savoir que Davo dans Hero, elle a marqué tout le monde en un chapitre. Bah logique. Tout le monde était trop... En même temps la meuf elle était un soleil avec son poing. Donc c'est stylé. Après, mon cœur est pris pour Smokey. Ça, c'est une autre histoire. Ah, Smoking aussi, c'est... Mais le design C'est de ton cet smo- homme. c'est ton le design smoking. de cet homme. Il me fait. Quand j'ai vu Smokey, tu sais, c'est quoi qui m'est venu en tête? C'est Porky dans Earthbound, mais qui a fait de la muscu. Ouais, tu me l'avais dit je crois. On dirait Porky qui a fait de la muscu. Ouais, en vrai, ouais. Et moi je suis étonné que personne m'ait dit qu'il faisait penser à Hey Arnold. Alors que sa tête Bah, c'est sa vraiment tête, ouais, c'est ça. un ballon de rugby Ouais, c'est à vrai ce que sa connard. tête est assez. C'est parce qu'il a pas les cheveux en farfalle. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Mais bref, on dit vague. Vague. Ouais. Voilà. J'ai Là, vu. actuellement, vous avez l'intégralité de nos 3 neurones qui sont. En même temps, vu le nombre de temps qu'on met à record là, Tu sais, genre. Putain, J'avoue là, l'émission elle fait 1h20 là. je suis encore plus ça- que l'épisode ça aurait du été- nerd là. ça aurait- Putain, une blague ratée. Putain, genre. J'ai eu très peur au début. Non, mais tu sais, genre. Tu dis 10 vagues, merde. Ah, mince. Je me suis encore trompé. J'avais un job. Putain. C'est Fait vraiment- chaud, on s'en Ouais, prend il les- fait chaud, je suis un peu fatigué sur le coup. Ouais, j'avoue. Je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Peut-être Terminer sur nos ça. coups de cœur en jeu vidéo, votre jeu préféré à tous les trois. Rayman 3. Rayman 3, évidemment. Rayman 3 certes, mais je pense que mon cœur est pris par Psychonaut 2. Top là. Let's Voilà. go. Le 1. Ça, c'est trop bien. Le 2 est incroyable, mec. Les Psychonauts sont vraiment d'excellents jeux. J'ai beaucoup de. Ah, Alice Madness Return, y est.
Écoutez-moi bien, bande d'enculés. Vous avez les droits de ce jeu. Vous avez un job. Vous aimez tant la thune, vendez-le. Je sais pas. Mais ça, il fera pas assez de ventes et on fera pas assez de DLC. Oh, ils ferment leur gueule. Ah non, non, c'est moi, il pas trop, c'est moi qui décide. Du Ah coup, non, moi, mais je suis. faut vraiment- Mon jeu préf, c'est The Last of Us. Bah, Ouais, c'est pas mal. c'était D'ailleurs, sûr. t'as bien aimé la série, toi? Alors justement, la série, c'est un débat un peu particulier. C'est-à-dire que je trouve que la série est très bonne, mais clairement pas au niveau du jeu. Parce que moi, j'ai pas vu. En fait, la série est très bonne. En vrai, que tu sois fan du jeu ou non, tu peux apprécier la série. Je la trouve très bien. Mais je trouve qu'elle traîne énormément. Et alors, le jeu vidéo traîne beaucoup aussi, mais c'est un jeu vidéo. Donc tu T'interagis. ressens moins le truc, t'interagis, tu te balades, tu portes des trucs, tu interagis avec des personnages, tu fais des choses. Dans la série, tu la regardes. Donc des fois, c'est Ouais. vraiment... il y a notamment un épisode, l'épisode 2 ou 3, je crois, que tout le monde a encensé. Ouais. Et que moi, j'ai pas aimé. Vraiment... donc c'est sur 2 personnages, c'est... t'as fait le jeu vidéo quand même? The Last of Us, ouais, j'ai fini. Alors tu vois Bill, le personnage qui est dans une ville, le gars qui est dans sa ville, Ouais, qui piège toute sa ville et tout. ouais, ouais. Ils ont fait un épisode dessus. Ouais. Sans trop spoiler, je vais y aller au minimum. L'épisode sur Bill, on nous explique qu'il a rencontré quelqu'un, on nous explique la relation qu'il a avec cet homme. Du coup, la romance est très bien. Alors vraiment, j'ai rien à dire dessus, c'est bien amené, c'est bien fait, machin, d'accord. L'épisode dure 1 heure. 1 heure. Et à la fin, je vais pas expliquer pourquoi, mais à la fin, t'aurais très bien pu faire l'épisode sur 15 minutes sans problème. Après, le début de leur relation, c'était possible pendant cet épisode-là? Ouais, en fait, c'est 1 heure d'épisode sur l'histoire de Bill. Putain, c'est vrai que ça doit Et être... En gros, la série est composée comme ça. T'as un épisode de Ellie et Joel qui vont se balader, puis un épisode sur un nouveau personnage. Ouais. Tout cet épisode-là il va être centré sur ce personnage-là. On va t'apprendre son histoire, son flashback, etc. Ouais. Puis, soit il meurt, soit il disparaît. Puis, épisode 3, Ellie et Joel sont tout seuls. Puis, ils rencontrent un personnage, t'en apprends plus son histoire. Puis, il meurt ou il disparaît ou il a un truc. Puis, et ainsi de suite en fait. C'est toujours comme ça. Et en fait, du coup, c'est le fonctionnement du jeu. Le jeu, c'était comme ça. T'arrivais dans un endroit, tu rencontres un personnage. Le personnage, il y avait son niveau. Et une fois que tu finissais son niveau, tu changeais de personnage. Mais dans le jeu vidéo, je trouvais que c'était mieux fait parce que, bah, justement, c'est un jeu vidéo, donc t'interagis, tu fais des trucs. Ouais. Dans la série, c'est un peu plus long. Après, globalement, elle est très bien réalisée, les costumes sont fous, les acteurs sont vraiment très très bons, genre même Ellie qui s'était faite flinguer, l'actrice, elle joue très bien Ellie, elle est très forte en Ellie. Il y a plein de petits easter eggs vraiment très cool, par exemple, il y a un easter egg qui m'a fait un peu mal au cœur, où l'acteur qui joue Joel en VO, dans le jeu vidéo, il joue un méchant qui va faire des trucs à Ellie dans la série. Et je trouvais l'easter egg un peu rigolo, genre ils ont inversé les rôles des personnages, tu vois. Ah ouais. Et même Ellie, l'actrice qui joue Ellie a un rôle dans la série aussi, qui n'est pas celui d'Ellie, mais elle a un rôle dedans. Donc globalement, la série en fait elle est très très bonne, mais j'étais déçu sur pas mal de petits points un peu bêtes, mais ça enlève pas sa qualité. Franchement, elle est très cool. C'est vrai qu'en ce moment, par contre, les adaptations de jeux vidéo au cinéma et en série, c'est vachement cool. ça. Ouais. Moi d'ailleurs, je sais que Mario. Maxime c'est pas du tout le cas, mais moi je suis très hypé par Borderlands. J'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ouais, bof. Hein. Moi, c'est Sonic 3, surtout, qui me hype. J'ai vu que le 1. J'ai ni vu le 1 ni le 2 alors que je suis fan de Sonic. Alors, vraiment, Knuckles. La série Non. Pas la série. Non. Je me suis maté la série, hein. Knuckles. J'ai jamais eu autant mal en regardant quelque chose. Ah ouais? Ah, je me suis, mais... Oh, j'ai... À la fin, j'étais catatonique. J'étais genre en mode... Oh, putain. J'en pouvais plus. C'était long, c'était chiant. C'était... En fait, c'était pas Knuckles. Knuckles, c'est un caméo dans une série qui porte son nom. What? Y a rien. En fait, tu te dis, ils vont développer Knuckles. Ils vont pas développer Knuckles, ils vont développer l'autre personnage bien chiant que tout le monde déteste. Trop bien. Ok, ouais, bah, Ça donne envie. intéressant, quoi. Ah, mais je me le suis maté, genre... En vrai, enlève ton cerveau, pose-le. Prends-moi, vois ça comme un nanar. Si tu vois ça comme un Ouais, nanar, ouais. c'est très drôle. Mais j'ai Ok. vu ce matin qu'ils vont annoncer une nouvelle série, je crois, Sonic. Non, c'est le nouveau En- film en qui va 2D. arriver, le 3 là. Non, il y a le film, mais ils ont annoncé. Ou alors c'est une rumeur peut-être de série en cours. Je sais Ah, plus. peut-être, je sais que Prime Une est série terminé. 2D qui doit arriver, qui est pas la suite de Sonic. Je sais qu'il y a Alors Prime là- qui finit sur... Ah non, c'est Shadow, c'est une série sur Shadow. Oh, Je me rappelle, Sonic. Non, du coup c'est Shadow Generations. Non, Ah ouais, c'est un jeu, c'est ça. un DLC du jeu. Ah, c'est un jeu. C'est pas un DLC, ouais, c'est. ouais. Enfin, Ah, c'est je le. crois que C'est quoi? C'est ma sonnerie pour me dire que c'est l'heure de ma pause. Ok. Super. J'étais terrifié. Je vais aller lui faire fermer sa Hop, tiens, gueule. on te laisse Non, passer, c'est bon, on te c'est laisse rien. passer. Bah c'est rien, si la sonnerie elle dure jusqu'à la fin. Ouais, mais ça va. Sinon, ouais, du coup, Sonic X Shadow Generations, c'est Ouais. Sonic Generations, mais ils ont ajouté des niveaux en plus avec Shadow et tout. D'accord. En plus, il y a le personnage qui est d'accord. censé arriver en plus, justement. On sait qui c'est, non? Désolé, micro. Alors, beaucoup de gens ont des théories.
Moi, c'est plutôt simple. Je veux Metal Sonic, parce que j'adore Metal Sonic. Mais C'est un robot après. c'est sûr à 100%. C'est plus qu'un robot, c'est le robot. Genre, J'ai toujours trouvé ça. Non, je te laisse continuer. beaucoup de gens pensent que ça va être Silver sur le coup. Ce qui est pas possible, parce que Silver a beaucoup aimé. Bon, ça peut être bien, c'est juste que bon, il vient du pire jeu Sonic quoi. Oui, ça c'est vrai. Alors, une idée, parce que comme je dis, on parlait d'adaptation. Imagine Guillermo del Toro. Bah, en fait, t'as pas besoin d'imaginer, c'est une vraie personne. Ouais. Je me disais aussi. Imagine Guillermo del Toro qui fait un live action en série de Little Nightmare. Ce serait Oh là là. J'explose mon slip. Le gars qui a fait les Hellboy, hein, on rappelle. Hein. Ouais. J'explose de ouf si jamais un truc comme ça arrive. Ah, tu m'étonnes, ouais. Il y a des trucs que vous rêvez de voir adaptés peut-être en live action ou quoi, de jeux vidéo genre. En cinéma, en vrai, il y a beaucoup de jeux que j'aimerais bien. Moi, j'aimerais beaucoup un film Illumination Donkey Kong. Ça pourrait être lourd. Ça pourrait être très cool. Bah, je pense de toute façon, c'est ce qu'ils comptent faire à peu près. Je pense qu'ils veulent faire une sorte d'univers étendu Nintendo sur le long terme, à mon avis. Parce que déjà, ils vont faire un film live action Zelda. Oui, je sais. Pourquoi live action? Un live action Metroid fait par Ridley Scott avec Ronda Rousey, la championne de MMA, pour le rôle de Samus. Ça pourrait être lourd. Ça, je pense que ce serait énorme. Moi, je veux un live action de Star Fox avec que des costumes de Fury. Bah, moi, mon Ça s'appelle rêve. Pure Affinity, ça. Mon rêve de jeu vidéo, il va se réaliser en plus, c'est fou, j'ai hâte de voir. Ils vont faire une série sur Yakuza. Sérieux? La série du Yakuza, ouais. C'est une série, c'est Sony qui lance ça. Dame. Ouais, Dame. Oh, sur la vie de ma mère, c'est trop bien. Ça va être une série autour de Yakuza, et ils ont même balancé l'acteur qui va jouer du coup Kiryu. Kiryu. Tu me l'enverras en MP, faut Je que te je le vois. l'enverrai, il a vraiment la gueule du personnage pour le coup. Non, sur la vie de ma mère, ça va Donc être j'ai très hâte de voir ça. Jet Set Radio, ça pourrait être trop cool. Oh, Une série animée genre. oh my Une god. série animée Jet Set Radio fait par Gangs. Non, Gangs. Comment ça s'appelle? C'est pas un studio d'animé, c'est les gars qui ont fait Kill la Kill. Le C'est mon studio préféré, j'ai oublié le nom. studio. Bah attends, j'ai mes DVD de C'est Kill pas là. Ghost, c'est quoi? Comment ça s'appelle? Putain. En tout cas, en parlant de Jet Set Radio, ils vont sortir le 3. Ah oui, je l'ai vu. Attends, c'est Bones, non? C'est pas Bones, je crois, ouais. C'est pas Bones. Billy Bones. Billy Bones. Putain, mais bande de connards, vous écrivez pas votre nom sur vos DVD. Je crois pas que ce soit Bones. Kill la Kill, Ah, c'est j'ai quoi? Aniplex, mais non, Aniplex c'est les. Putain, Trigger. Voilà. Trigger. Ouais. Et une série Jet Set Radio fait par les gars de Trigger, ce serait énorme. Ouais. Déjà de un. Après, le truc c'est que, qu'est-ce que tu veux raconter à part c'est des gars qui vont vandaliser et puis il y a la Justement, police. c'est l'idée, c'est qu'il y a tout à raconter. C'est vrai. Understand the concept of love. Moi, je trouve que justement, je comprends moins les séries basées sur des jeux vidéo qui n'ont rien à raconter. Enfin, une série comme The Last of Us qui se loupe, ça me choque moins parce que Ils ont t'as déjà tout raconté, le scénario est là. Ouais. Alors qu'une série où il n'y a aucune base, genre le film Mario, Ouais. en vrai t'as tout à raconter. Donc tant Ouais, que tu c'est restes pas à peu faux. près cohérent sur ce que tu veux raconter, C'est pas ça faux. reste nickel quoi. Après, ils ont- Ouais, mon chien, arrête. ils ont réussi à faire un dessin animé sur comment ça s'appelle, sur Animal Crossing. oui, c'est Donc, vrai. Alors techniquement, ils pourraient faire un truc sur. C'est vrai. Je veux bien qu'ils fassent revivre Star Fox, même si c'est pas un jeu, faites une série, faites, je sais pas, un film, faites un truc. Un truc Star Fox, ça pourrait être. Mais il est mort là, On, Star Fox. on en avait déjà parlé sur l'épisode d'avant, mais j'aimerais bien aussi une série d'animation Rayman, ça pourrait être cool. Ah, oui, mais ça- non, mais il y mais a un jeu de société Rayman qui est en train d'être sorti. Ouais, Oui, on en a parlé donc, entre nous, on pense prendre Oh, je vais le la financer. box, on pense prendre le projet. Hein. J'ai rejoint le Discord du truc d'ailleurs. Un truc qui pourrait être vachement cool, sur le coup aussi. Ça, c'est impossible. Parce que déjà de 1 que c'est impossible d'avoir le 3 localisé en France. Mais un film Earthbound, sur la vie, ce serait trop Ouais. bien. Très cool, ça pourrait être très Je comprends pas comment ils ont pas pu en sortir un alors que il y a eu une resurgence pour cette série. Je sais pas, à mon avis, peut-être des droits, Itoy, des trucs. En fait, Nintendo ont la mentalité de on fait pas de nouveaux jeux tant qu'on n'a pas d'idée de concept avec. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a beaucoup moins de Wario World, qu'il y a beaucoup moins de. Mais comment ça t'as pas d'idée? Tu fais juste Wario, il veut des trésors, c'est tout. Ouais, je sais, mais en fait, c'est parce que Nintendo, ils ont cette mentalité de unité de gameplay, un jeu. Ce qui est leur mentalité. C'est pas un truc que je défendrais, c'est pas un truc que je suis contre, c'est juste que c'est comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de vraiment nouveau Mario Kart, vu qu'ils n'ont pas d'idée de comment Bah tu conduis, renouveler le truc. tu conduis. T'as des circuits, tu conduis. Regarde, le premier, Mario Kart 8, il a 10 ans. Tu conduis.
Tu fais des persos Nintendo, pourquoi tu veux pas faire un Nintendo Kart, je sais pas moi. Réfléchis. Tu veux des idées, tu fais, je sais pas, un mode histoire où tu conduis de la course et Bowser il a volé le kart sacré. Bah tu Ça va, Il a ça volé va, le kart sacré. et bah tu fais la course pour, je sais pas, le battre et puis récupérer le kart sacré. Sa mère. Pardonnez-le, c'est... Il a vrillé le zouz. Un Mario Kart lui a volé son goûter. Non mais c'est ça, mais Ma mère est morte dans un accident de Mario Kart. Mario Kart a tué ma grand-mère, ok. elle a acheté la manette, ça a rebondi dans sa tête. Non mais il y avait... Je sais plus ce que je voulais dire. En vrai, il y a tellement de jeux vidéo qui pourraient être énormes en adaptation. Il y a plein de trucs qui pourraient être lourds. Mais c'est quand même fou que maintenant, aujourd'hui, on en parle en mode possibilité, parce que il y a quelques années, vraiment, on se chiait dessus Oui, il y a d'un point de l'idée vue d'avoir comme ça. Ouais, ouais. Ouais, totalement. Et il y a qu'à voir et encore aussi. Vous avez vu le film Monster Hunter de Paul W.S. Anderson? J'avais oublié qu'il existait. Tout le monde a oublié qu'il existait parce que tout le monde veut pas s'en souvenir. Ouais. J'ai un pote à moi qui est fan de Monster Hunter. Sur la vie de moi, je lui en parle. C'est limite, il sort pas une corde tout de suite. C'est genre... Moi j'aime bien le film Doom parce qu'il y a The Rock dedans. Ouais, mais le film Doom c'est marrant parce qu'il y a Je The savais Rock. même pas qu'il y avait un film. Dr Carmack souffre de décès. Mouvement de sourcil là. Après tu vois, il y a un autre truc que j'aime beaucoup aussi, c'est les gens sur YouTube qui font des séries dans leurs jeux vidéo. Genre, je pense par exemple aux séries Minecraft qui se font beaucoup. Ou des gens Oui, ouais. font des sketchs comme les Gus Porto, les Bob Ouais, Lennon, non, machin. ça peut être marrant. Ça c'était une autre époque. Hein. Et récemment, il y a un truc qui s'est fait, je crois que c'est sur le YouTube de Sea of Thieves justement, où ils ont fait une série, Sea of Thieves, avec un vraiment... Non, c'est un mini-film, je crois que c'est un mini-film, où ils ont pris, ils ont pris le jeu en mode spectateur et ils ont raconté une histoire avec un personnage. Bah c'est cool. Et du coup ça m'a donné envie. Effectivement une série Sea of Thieves ça pourrait être marrant aussi, genre une série d'animation, pas forcément avec des épisodes qui suivent, mais genre une série à sketch et tout ça peut être cool. Ouais, en vrai. mais faut Là, qu'il- vous en pensez quoi du film Minecraft? Parce qu'il va avoir un film Minecraft. Moi Avec, je pense que ça peut être très bien. Bah, moi aussi parce qu'il y a Jack Black. Mais Ouais. Déjà pour ça et aussi parce qu'il sort après Mario. Et Mario il nous a prouvé que franchement faire un bon film de jeu vidéo, c'est pas si compliqué quand t'as les gens derrière qui vont taffer dessus. bah, tu le vois. truc c'est Ouais. qu'il y a Nintendo qui était Oui, voilà, ils sur le étaient coup, je très sais pas techniques, si ça ouais. va être pareil avec Microsoft. Nous verrons bien. Ouais, je sais Mais franchement moi je pense qu'il peut être cool. J'irai le voir, je pense. Pourquoi pas aussi? Ouais, moi Ça aussi. peut être intéressant. Si jamais il va au Cinoche. Je vais pas trop me prononcer en avance. Moi j'ai plus rien à dire sur le coup. Bah moi non plus, je pense qu'on a. Bah ouais. De toute façon, Je pense que là on est tranquille, il y a 1h31 Maxime il est en sueur du de montage trucs. là. Ouais, je te jure. Dans le futur, là, je suis chaud. Là. Et ben Lenny, c'était un plaisir de t'avoir accueilli avec nous. Merci, C'était un Parler plaisir de venir. tous ces sujets. merci Lenny Woodsman d'être passé. Lisez World of Barjo, lisez Sticker Brush. Sticker Brush, lisez les 23 heures de Lenny aussi qui sont folles. Ouais, ils sont sur Manga Draft aussi. Qui sont sur Manga Draft. Si vous voulez pleurer, ouais, lisez celle de 2023. Exactement. Exactement. Lisez Pongo. Lisez Non. Pongo, vous allez adorer Non, Pongo, je non, pense. C'est non. très joyeux Pongo. Non, non. J'espère que vous allez aimer The World of Barjo. Et Bah, le dernier mot. Et bah c'est tout. Bah alors justement, le mot de la fin c'est toi qui dis. Mais Le tu mot peux de la dire fin. n'importe quel mot, c'est le running gag de l'émission, c'est de dire un mot à la fin. Ce que tu veux. N'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi. Par exemple, n'importe quoi peut être le mot de la fin. Ça peut être le mot. N'oubliez jamais. Alors. Bizarre n'est qu'un autre mot pour dire unique. Unique.